Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. À tous et à toutes, bonsoir, bienvenue dans le live. Alors, je vais... Kevinou, bonsoir. Bienvenue à tous et à toutes. N'oubliez surtout pas, jus d'orange, de partager le direct et surtout d'inviter le maximum de personnes possible comme c'est la tradition. Je vais donc commencer par une toute petite vidéo, une deuxième et on va continuer le live. Importantissime parce que je vais revenir sur le cas des enfants en difficulté à l'extrême nord, les enfants de Isma, et aussi sur le cas de notre sœur. Je vais vous faire un compte rendu pour ceux qui ont cotisé récemment. Donc la fille s'est faite, elle a fait tous les examens déjà. Oh, j'espère bien que j'ai renvoyé tout. Oui, j'ai renvoyé tout dans l'autre WhatsApp. D'accord. Donc, je vais vous montrer quelques images et surtout, elle a fait une petite vidéo pour remercier les Camerounais qui ont cotisé pour qu'elle puisse faire ses examens. Même si maintenant, il faut qu'après ça, après les résultats du diagnostic, il faut bien qu'elle continue, qu'elle se soigne convenablement. Anne-Marie Tiadje, salut. Lydie Foueken également. Donc, pour ceux et celles qui sont parents des enfants à l'extrême nord, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup pour le moment qui sont chassés parce qu'ils n'ont pas payé leur pension. Donc je viens de recevoir le message de cette maman, de cette brave dame, maman Isma, basée dans la ville de Mokolo, à l'extrême nord Cameroun, qui se bat depuis des années pour voler au secours des enfants orphelins que la guerre de Boko Haram a causé. Et aussi il y a un phénomène à l'extrême nord Cameroun, les mères-filles. Donc vous connaissez très bien les mariages précoces. Les filles vont en mariage, elles ont 14 ans. À peine à 17-18 ans, elles ont déjà 2-3 enfants. Parfois, il y a des maltraitances dans le foyer. Elles ne peuvent pas supporter et elles s'enfuient. Et elles abandonnent les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces enfants? Il faut évidemment prendre soin d'eux, leur donner une éducation en espérant que demain, voilà, ils pourront avoir un avenir, espérer avoir un avenir comme tout le monde. Donc, je reviendrai dessus, mais il faut déjà que je commence parce que le cap c'est important. Il faut que je mette déjà le PayPal ici pour ceux qui veulent bien faire un geste. Et je vais continuer après avec le compte rendu. On va entrer dans le vif du sujet juste après. Voilà, que je commence déjà par ça. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas, coucou Lydie Foueken, Patrice Eto, et Belle et Cynthia, partagez le live et invitez le maximum de personnes. Que je rentre déjà dans le live, voilà. Donc, je suis dans le direct. Je vais mettre le PayPal. Pour ceux qui veulent donner un coup de main, n'oubliez pas, vous prenez juste... Le PayPal est là, je vais l'épingler. Vous cliquez juste dessus et vous pourrez mettre 50 euros, 100 euros, 1000 euros. Pourquoi pas? Donc, ça dépendra des moyens de chacun. Je vais aller très très vite. Je vais revenir sur ces images pour parler de ça avant de rentrer dans le vif du sujet qui concerne aujourd'hui le tribalisme, bien sûr. Je vais revenir donc sur ces sujets-là, sur ces messages. En attendant, je suis à table. Souhaitez-moi bon appétit. Ah, c'est les meilleurs safou qui viennent de je ne sais pas de quel pays. Du Cameroun, du Congo, je ne sais plus. Donc je suis à table en même temps. Magnifique. Magnifique. Les gens vont dire que la France n'est pas bien. Après ça, il y a du bon vin. Ce soir, c'est gingembre. Pendant que les gens ont ça là-bas une fois par an, il y a des safous ici pendant toute l'année à Paris. Je mange encore ça même mieux. N'en parlons même pas du tarot. Parce que le tarot au Cameroun aujourd'hui, c'est pour les riches. Or, à Paris, avec 20 euros, tu as un bon plat de tarot. Alors, donc je vais commencer par par la vidéo de la jeune fille. Voilà, je mets le volume. Donc voilà notre sœur.
Ceux qui ont cotisé récemment. Donc voilà notre sœur Chanel à l'hôpital. Elle a fait une petite vidéo, voilà, avant de s'endormir parce qu'elle était sous anesthésie générale. Voilà une jeune fille de 24 ans qui fait 25 kilos, je crois. 27 kilos à 24 ans à cause de la maladie. Ngobaya, bonsoir. Je vais voir une autre vidéo. Donc, c'est toujours... vous pouvez voir là, donc voilà les trucs qu'elle a eu à faire. Également là. Donc, cotisez pour que la fille continue son traitement. Cotisez et bravo et merci à tous ceux qui ont déjà eu à donner quelque chose. Je ne sais pas, c'est les intestins ou c'est quoi, je ne sais même plus. Apparemment, c'est l'échographie, un truc comme ça de ses intestins. Voilà la situation dans laquelle notre soeur se trouve. Donc, veuillez faire quelque chose, faites un don. Essayez de donner autant que vous pouvez pour que cette fille soit sauvée. Partagez encore le direct pour ceux qui viennent d'arriver. Partagez encore le direct. Invitez le maximum de personnes. Donc vous avez là tous les examens et tout. Essayez autant que vous pouvez de faire un don pour sauver cette jeune fille. Elle est dans l'urgence, elle est vraiment dans le besoin. Je parle des choses bien plus importantes. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose et urgemment. J'attends encore la vidéo de la maman du Nord. Si vous pouvez toujours faire un don, le PayPal est disponible. Maintenant, je vais toucher le vif du sujet. Mais avant, je vais mettre une vidéo. Je vais prendre... Je vais voir déjà un seul truc, un seul détail important. Il faut que je regarde un détail. Donc, on va d'abord commencer par là. Souvenir, hein, et nous sommes en ligne ici. Je vais juste montrer quelques secondes. Donc, si vous pouvez me faire cet honneur, il y a quoi? Il y a 131 personnes en ligne. Donc là, s'il y a seulement 40 personnes, vous allez cliquer. Vous allez retrouver ce profil. Je le dis tout de suite, hein, tout de suite. Vous me faites cet honneur-là, je vais le mettre minimum à 1000. Il y a 961 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je vous aurai juste une seule chose à faire. Sur votre téléphone, vous cliquez sur YouTube, vous tapez Bertie Le Kamit comme c'est bien affiché. Et vous vous abonnez. Vous vous abonnez, je veux voir que ça monte. Je veux voir que ça monte là tout de suite. Pour ceux qui peuvent le faire, allez-y tout de suite sur votre page. Vous cliquez YouTube, vous sortez du direct, même si ça va prendre 2 minutes, il n'y a pas de souci. PC Divine, j'espère que tu vas bien. Alors même si ça va vous prendre 2 minutes,
même pas 2 minutes. Donc vous cliquez juste, vous vous abonnez. Et il y a la petite cloche à côté, vous cliquez dessus pour recevoir les prochaines notifications parce que je vais bientôt lancer une série de vidéos. Donc j'attends tout de suite, je veux voir que ça monte. Je veux voir que ça monte, donc allez-y. Allez-y, je vais regarder une vidéo importante ici parce que la situation est dramatique au pays, ça continue. C'est une vidéo souvenir. J'avais déjà partagé ça avec vous et c'était pendant mes vacances au Cameroun. J'avais publié ça ici, je ne sais plus à quel niveau. Attendez voir. Oh là là. J'essaye déjà de voir. Voilà encore comment. Regardez ce que les enfants boivent encore au Cameroun. Voilà, voilà juste la vidéo dans un hôpital du Cameroun. C'est ce que j'ai dénoncé récemment. On est dans un hôpital du Cameroun. C'est bon. Bonsoir, c'est Bertie Le Camit. Je suis dans un hôpital du Mongo, donc dans la ville de Djombe. Ici, on a des femmes et des enfants qui sont bloqués depuis quelques semaines, d'autres depuis quelques mois, tout simplement parce qu'elles ont un problème financier. Donc, pour sortir d'ici, il va falloir s'acquitter de leurs dettes. Et c'est ce qu'elles n'ont pas pu faire jusqu'ici. Donc, ce sera dans l'intention de proposer, voilà, de partager la vidéo avec les associations, déjà les enfants de Djombe qui sont en diaspora et également tout âme de bonne volonté. Donc, on fait dans le social. Je suis blogueur au nom de Bertie Le Camit. J'ai l'habitude de faire ce genre de petites vidéos pour essayer de partager avec les autres les moments comme ça. C'est assez intéressant, vous allez voir. Et par la suite, les femmes qui sont là avec les enfants vont pouvoir s'exprimer, expliquer leur situation. Partagez le direct. Là, je vais avancer vers Madame Ngop Rebecca. Voilà notre sœur, elle est handicapée moteur. C'est juste pour dénoncer et dire que ça continue encore dans notre pays. Mais souris un peu ou tu es tellement fâché. Bon, je sais que ta situation, c'est normal, ça ne te permet pas de tout le temps sourire. Voilà les femmes séquestrées dans les hôpitaux de notre pays. Vous comprenez pourquoi ce système doit changer? Vous comprenez pourquoi il faut chasser le tyran? Voilà. On n'a pas le matériel professionnel, donc on se débrouille avec le peu qu'on a. Voilà, bonsoir ma soeur. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct, partagez. Pourquoi tu te retrouves là avec ton bébé en main? Ah, je me retrouve là parce que j'avais accouché par césarienne. Le bébé est passé. Et pendant ce temps, j'avais le bébé ici à main. Donc, il était à la maison. Comme je n'ai pas eu les frais pour payer l'argent qu'on me demandait, bon, j'ai demandé qu'on lui fasse venir parce qu'à la maison, il n'y a personne qui peut bien s'en occuper de lui. Regardez-lui comme il est là. Il a tellement maigri et que je n'ai même pas l'argent pour faire des soins, pour faire le suivi sur lui. Bon, c'est la raison pour laquelle il est là avec moi. Et pour le moment, il ne prend même aucun médicament parce que je n'ai pas de moyens. Et moi-même, d'où je suis là, j'ai besoin d'argent pour payer ma sortie de l'hôpital. Parce que depuis que j'ai accouché, je suis bloquée ici pour le manque d'argent. Tu avais avancé combien et te demandait à peu près quelle somme? On me demandait 225 000 et j'ai payé 40 000. Il me reste... Tu es bloqué ici pour le reste parce que tu n'as pas d'argent. Oui. Merci Sylvie LH. Et il faut aussi préciser ta situation de handicap. Et s'il te plaît, viens, s'il y a quelqu'un, viens, chef, viens s'il te plaît. Prends le bébé. Je vais marcher. Oui, tu te Et déplaces. il fallait que je mette alors ça un peu sur moi, non? Ou je vais mettre même ça comme ça. Et une 600 000.
Donc je tiens à préciser que Je veux marcher. tu disais tu as 6 enfants. Oui, j'ai 6 enfants. Et elle est handicapée moteur. Voilà les cas qu'on trouve chez nous au Cameroun. Vous pouvez toujours aller regarder, c'est sur YouTube. Regardez ce reportage, les âmes de bonne foi, les personnes qui sont sans. Voilà, il y a beaucoup. Hein. Il y a aussi le cas de cette fille atteinte de drépanocytose. C'était juste... Voilà aussi cette charmante femme-là, elle est aussi bloquée, séquestrée là-bas. Ça, c'est un truc de... Voilà, c'était juste... Souvenir pour vous rappeler qu'il ne faut jamais lâcher. Le combat doit continuer parce que les femmes sont encore séquestrées dans les hôpitaux du Cameroun. Les femmes sont encore séquestrées dans les hôpitaux du Cameroun. C'est quelque chose de très grave. Il faut dénoncer. Et quand j'étais en vacances au Cameroun, je suis allé dans cet hôpital, j'ai filmé, je suis venu mettre sur la toile pour dénoncer, pour dire voilà les réalités qu'on traverse, voilà ce qu'on vit dans notre pays. J'ai vu plutôt des femmes me critiquer en me disant qu'elle avait déjà 6 enfants, pourquoi elle cherchait un 7e enfant. Je ne sais pas si c'est la frustration parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'accoucher. Je ne sais pas si c'est de la jalousie parce qu'elle est handicapée et qu'elle parvient à faire quand même beaucoup d'enfants et surtout de très beaux enfants. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Donc, c'était juste un petit exemple que je prenais. Mon frère Beauclerc, si tu es en ligne, tu attends quelques secondes, je vais te prendre. Il faut déjà que je finisse avec une autre vidéo très importante. Parce que tu vas rentrer, quand je vais te donner la parole, tu vas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. William Danilo, je continue donc en montrant quelque chose pour que les gens comprennent. Le résumé en quelques mots. Le Bamileke doit se préparer. Bamileke, il faut savoir que quoi que tu fasses, même si tu es né et grandi là-bas et que tu t'intègres parfaitement, tu parles la langue, tu fais tout, les autres ne vont jamais t'accepter simplement parce que tu es Bamileke. Il faut que tout ça soit clair. Donc, je vous invite encore à partager pour qu'il y ait le maximum de personnes invitées. Partagez dans les groupes WhatsApp et autres. Invitez le maximum de personnes. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un PayPal. Cotisez pour ceux qui peuvent. Mettez 20 euros, 50, 30 euros, 40, 50. Essayez de mettre l'argent dans ce PayPal, s'il vous plaît. Donc, on va voir une dernière vidéo où quelqu'un, un Bamileke, explique ici que nous avons tout fait. Chaque jour, on ne peut même rien faire dans le quartier. Ça, c'est la matière. On demande, il dit qu'on part se plaindre à Colbert. Nous ne sommes pas chez nous, que nous rentrons. Nous sommes les Camerounais, le chez nous est où? Donc nous sommes dépassés, ils viennent nous prendre l'argent chaque fois, ils viennent avec les bandits de partout, venir prendre les 2 000 dans les boutiques, ils ramassent les marchandises déjà. Ils disent qu'on passe se plaindre chez Colbert. On en a marre, nos enfants, ils disent qu'on va kidnapper nos enfants. On casse les maisons, on vole tout, on enlève tous nos marchandises, qu'on part à l'ouest, que ce n'est pas notre village ici. Il faut qu'ils donnent notre village, parce que nous savons que nous sommes aussi les Camerounais. Ils se disaient qu'on est sur les terres, que nous, tout Bamileke doit rentrer chez lui. Je sais pourquoi. Nous, on a payé avec notre argent. S'ils peuvent nous rembourser, nous, on va rentrer. Pas même le chef du village n'était épargné par cette situation inconfortable, lui qui prône pourtant le vivre ensemble, tout comme les ressortissants de l'Ouest Cameroun à Ozone 1. Et ils m'ont fait asseoir ici. Je suis allé sur le drapeau pour me défendre. Comme ils étaient à deux, il y avait un derrière, l'autre devant moi. J'ai dit, n'attendez plus, tuez-moi. C'était un cinéma gratuit. Devant toutes les populations, quelle humiliation. Ils disent qu'ils sont mes enfants. Quels enfants? Ils ne sont pas reconnus. Leur mère n'est pas mariée d'ici. Ils ne sont pas reconnus de mon frère qui est mort depuis 1988. Et comment voulez-vous que je supporte que je laisse toutes ces familles mourir? Ça, c'est la République. Et ils sont là mélangés avec les autochtones et les halogènes. Vous voulez que je fasse comment? On dit qu'ils vont vivre ensemble. Le vivre ensemble est où? Le préfet est venu, on nous a calmé qu'avec ce que le chef d'État veut. Ce mot de autochtone halogène doit disparaître du Cameroun. Ça doit disparaître parce que ça a causé trop de problèmes, trop de morts jusqu'ici. Écoutez bien ce monsieur, hein. C'est ce qu'il dit qui m'intéresse. C'est très intéressant, écoutez-le. Vivre ensemble,
qu'on nous réclame de vivre ensemble et qu'ils ont une autre culture, que nous nous habituons à leur culture. Mais nous n'avons pas refusé. Nous faisons tout pour être comme les Moredés. Déjà, nous, si nous vivons ici, nous sommes tous les Moredés. Nous faisons tous pour les plaire. Mais à la fin, nous ne trouvons pas le pourquoi ils ne veulent pas nous prendre comme de fer. Voilà. Voilà le mot qu'il a sorti. Nous faisons tout pour leur plaire, mais malgré ça, ils ne nous acceptent pas. Tout est clair dans cette vidéo. Voilà le prototype du Bamileke qui fait tout pour plaire aux autres. Mais malgré ça, on ne l'accepte pas. Et il persiste dans sa bêtise. Voilà le problème. Préparez-vous au cas où. Donc, Baudelaire, tu peux appeler maintenant, je vais te prendre. Voilà le problème des Bamileke, comment ils se comportent, ces Bamileke en tomate. Voilà comment ils se comportent. Ils font tout pour plaire aux autres. Nous avons tout fait pour plaire, mais malgré ça, ils ne nous acceptent pas. Dans ce cas, restez vous-même. Soyez vous-même parce qu'ils ne vont jamais vous accepter. Ils ne vont jamais vous accepter. Donc, on va écouter le frère Beauclerc. Là, c'est bon, j'ai mis le haut-parleur. On t'écoute. Allô, bonsoir Beauclerc, bonsoir Bertie, autant pour moi, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Si tu peux parler un peu plus fort, si tu peux parler un peu plus fort, on t'écoute mieux. Merci pour ce sujet aussi délicat, aussi audacieux qu'important dans le contexte actuel de notre pays. Alors, je vais introduire mon débat avec la dernière vidéo que tu viens de diffuser, le témoignage du monsieur qui a parlé à la fin. Vraiment, le Bamileke, d'abord, avant, je souhaiterais rassurer tous ceux qui nous regardent à l'instant et ceux qui vont regarder plus tard que l'objet de mon intervention n'est pas d'encourager une quelconque haine tribale, mais d'éveiller les consciences. Je vais m'adresser au Bamileke particulièrement ce soir en disant que le Bamileke qui ne s'est pas réveillé pendant la campagne des élections de 2018 ne va plus jamais se réveiller. Dans la mesure où c'est pendant ce processus-là que les gens qui suivent le live demandent de volume. Donc parle un peu plus fort. Ok, c'est dans ce... Rapproche aussi le téléphone récepteur du micro, du diffuseur du live, s'il te plaît. C'est ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai déjà fait. Donc, pour ceux qui regardent, soyez juste un peu calme pour écouter. Voilà, c'est dans le processus électoral de l'année dernière que la haine, l'aigreur anti-Bamileke s'est manifestée au plus haut niveau. Je vais en quelques minutes rappeler à ceux qui n'ont pas suivi le processus de près. D'abord, l'outil que le système en place a mis sur pied pour contrer le MRC et le président Maurice Kamto. La seule faiblesse qu'on aurait pu attribuer à Maurice Kamto au cours de cette campagne n'est rien d'autre que ses origines. Parce que le système a suscité des personnes comme Onangini et d'autres qui sont venus avec des concepts de mots comme tontina et ont essayé de réduire autant que possible la personne de Maurice Kamto à son ethnie, en préparant le camp d'en face à recevoir et à voir le MSC comme un parti tribal. Voilà comment vous verrez la naissance des mots comme tontina, la déformation du nom de Paul-Éric Kinge quand il a annoncé son alliance à Maurice Kamto en voulant forcer qu'il soit Bamileke. Pire encore, lorsque la vérité des urnes a parlé et que les officines du RDPC se sont rendues compte que malgré tout ça, Maurice Kamto a gagné les élections, ils sont allés s'attaquer au Bamileke du RDPC. Vous avez vu les presses à gage comme Essingan, Anecdote, Info Matin, tirer à répétition sur des sardinats comme Ganou Djoumessi, Kwete et Congel Camp. Pourquoi? Parce que simplement ils étaient Bamileke. C'est-à-dire que même ceux qui essaient de plaire, comme le monsieur qui est intervenu dans la vidéo tout à l'heure, les Bamileke qui essayent de plaire, à un moment sont toujours pourchassés comme les Bamileke du RDPC, bien qu'ils soient des militants de la comme la feu Françoise Foné, des presses à gage, des presses qui sont officiellement anti-Bamileke comme Essingan. L'anecdote, Info Matin, ont pris sur eux
de tirer systématiquement aux Bamileke de leur camp, en les traitant de traîtres, en les traitant de... Vraiment, moi, j'avais pitié d'eux, bien que c'était des adversaires politiques. Jusqu'à là, certains Bamileke soumis refusent de voir la chose. Maintenant, dans mon parcours personnel, moi j'ai fait mes études dans la ville de Yaoundé. Et je vous assure, chers auditeurs de ce direct, au lycée, Bamileke était une insulte. Pendant tout mon premier cycle, à un moment, je cachais aux gens que j'étais Bamileke parce que les railleries venaient de partout. Même certains enseignants se prêtaient au jeu. Après la propagande qui se vit depuis les élections, je suis content parce qu'en face, il commence à avoir du répondant. Les Bamileke sont soumis, mais il y a eu des éveilleurs de conscience. Dans le camp des anti-Bami, il y a des extrémistes. Dans le camp Bamileke, des extrémistes ont commencé à naître. Et cela a entraîné ce que je qualifie d'un équilibre de force. Ça veut dire que nous avons dans le monde un bloc communiste et un bloc capitaliste qui se font la guerre. Mais je vous assure que si les communistes n'avaient pas un certain Poutine, je suis sûr qu'un jour l'autre, Trump ou la France les aurait bombardés. Voilà pourquoi le Bamileke aujourd'hui, qui suit ces actualités avec les événements de Samelima, qui sont une illustration parfaite. Regardez, c'est un propos du professeur Ngana, qui étaient même différés, ce sont les propos qu'il avait tenus bien avant, ont été relayés par des presses comme Essinga et Info Matin et consorts. Et à la suite de ces propos-là, les élus, les députés originaires du Sud ont fait une sortie où ils ont exigé aux élites de l'Ouest de se désolidariser ces actions. Et ils avaient aussi assimilé les manifestations de Genève et consorts. À l'Ouest, ils n'ont pas 2 semaines pour organiser ce qu'ils ont appelé meeting à Bafoussam. Maintenant, il y a eu des marches politiques organisées par le MRC avec les répressions qu'on a vues. En Samelima, dernièrement, les mêmes élites pour la plupart encadraient et encourageaient leurs jeunes à chasser les Bamileke. Merci. Et ce qui m'a choqué, merci Pedro. Merci Pedro de le rappeler. Une seconde de Beauclerc. Pedro, Bertie, s'il te plaît, à chaque fois, il faut toujours rappeler que tu n'as rien à voir avec l'argent du litige. C'est important pour ceux qui me suivent de savoir que je n'ai jamais été de près ou de loin associé à l'affaire des détournements de litige. Donc, il ne faut pas que les gens viennent ici, ils voient le PayPal qui est en ligne, se disent non, je ne vais pas cotiser ici parce que, je le rappelle bien que ce n'est pas pour moi, c'est pour les enfants orphelins. Et je viens de vous montrer les vidéos à l'entrée du live où l'argent que vous avez cotisé, a servi à ce que la fille aille à l'hôpital. Je suis content de ce que je fais. La fille aujourd'hui à l'hôpital, elle a fait des examens, on attend le résultat. Et après, il y aura l'ordonnance parce qu'il faut qu'elle suive son traitement. Les enfants orphelins également. Donc, c'est important de le rappeler ici. Désolé de t'avoir coupé, Beauclerc. C'est important parce qu'il y a des gens qui veulent cotiser et qui ne cotisent pas parce qu'ils disent que les gens de la toile, là, ils sont tous pareils. Ils avaient détourné les fonds. Les 14 000 euros sont partis où? Les 6 000 euros sont partis où? Les 8 000 euros. Je rappelle que je n'ai jamais été de près ou de loin associé à tout ça. Merci à toi, Pedro. Donc, Beauclerc continue. Oui, et ce que tu viens de faire est très important parce que en dehors de nos luttes politiques, il y a l'œuvre caritative que tu mènes qui est important. Et ceux qui ont des doutes doivent remarquer même, s'ils ont vu le direct dès l'entame, que ce combat caritatif, tu le mènes avant même la crise post-électorale, avant que tout ce qui se passe actuellement sur la toile se passe. La preuve, j'ai montré une vidéo de moi il y a plus d'1 an. Au Cameroun. Voilà. Au Cameroun, en avril 2018. Ça devrait, à mon avis, rassurer les sceptiques. Les litiges qui sont parfois détournés sont des litiges qui sont nés pendant la révolution. Donc, toi, tu mènes ton combat depuis. Et comme je l'avais dit ici dans un direct, malheureusement, que l'on soit Tontina ou Sadina, il y a des Camerounais qui ont eu une mentalité. Il y a des personnes qui se sont retrouvées en Europe en détournant la langue des tontines des gens ici. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés en Europe et devenus tontinants que cette mentalité les a quittés. C'est un processus pour les transformer. Et la conséquence est qu'on en vient souvent à confondre tout le monde. Donc je peux dire ici que je suis le profil de Bertie depuis. Il y a un combat qu'il mène avant même la révolution.
il le fait vraiment dans le but caritatif, il ne cherche pas un bénéfice. Pour revenir sur notre thème, notre temps de ce jour, je disais que le Bamileke qui ne s'est pas réveillé pendant ces élections de 2018 ne va plus jamais se réveiller. Il ne s'agit pas de promouvoir une confrontation ethnique, mais il s'agit de s'affirmer et d'être fier de ce qu'on est. Personnellement, pendant une époque de ma vie, quand j'étais élève au lycée de Kounou, j'en venais à cacher aux gens que j'étais Bamileke parce que je subissais les railleries, parfois venant des enseignants. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les réseaux sociaux et les communications comme ce que vous faites, Bertie, ont permis que petit à petit, on commence à être fier de ce qu'on est et s'assumer. Que chaque Bamileke, désormais, soit conscient. Regardez, il y a une intelligence que, bon, la confrontation n'est pas idéologiquement Bamileke contre Boulouf, non. Les Bamileke, les Bamileke sont souvent repoussés par au moins 3 des peuples du Cameroun. Pas parce qu'ils ont des attitudes qui sont mauvaises, mais parce que l'être humain manifeste une certaine frustration. Dans le monde, par exemple, ce n'est pas tous les Occidentaux qui apprécient les Juifs. Il y en a qui estiment que ils ont une certaine puissance, ne serait-ce qu'intellectuelle ou économique. Donc, les Sawa aiment beaucoup les Bamileke, mais certains Sawa comme Elimbi Lobe laissent la frustration les dominer et manifestent de l'aigreur vis-à-vis de Bamileke. Les petits aiment beaucoup les Bamileke, mais certains laissent les politiques les manipuler et manifestent de l'aigreur vis-à-vis de Bamileke. Justement, je ne suis pas d'accord avec ce mot. Les Bétis aiment les Bamileke ou bien que les Douala aiment les Bamileke. Le Bamileke n'a pas intérêt à se faire aimer par qui que ce soit. On n'est pas là pour se faire aimer. On n'a pas besoin des gens pour nous aimer. La liste des fan clubs, la liste des followers, ou bien la liste des gens appelés à aimer les Bamileke est pleine. Nous n'avons plus besoin de personne dans la liste. C'est clôturé depuis longtemps. Que les Bamileke, que les Douala nous aiment, que les Bétis nous aiment, on s'en moque complètement. Mon problème, c'est que les Bamileke doivent être prêts. Au cas où ils sont attaqués à cause de leur origine, qu'ils réagissent. C'est aussi simple que ça. Monsieur Betty, ce que j'essaie de démontrer, ce que j'essaie l'aspect sur lequel j'essaie d'attirer l'attention très bien compris des autres, c'est que, regardez, quand je me suis déclaré officiellement pro-Camto pendant la campagne, des personnes, des aînés, des partenaires, des clients à moi m'écrivaient, j'ai encore les archives dans mon inbox pour me dire non, demande, Camto doit laisser, ne le soutient pas, vous avez derrière le pouvoir économique, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir politique, ça ne se fait nulle part dans le monde. C'est dans quel pays? Candidat parce qu'il est camerounais, pas parce qu'il est Bamileke. Vous voyez, et c'est cet esprit qui anime certains. Maintenant, malheureusement, certains Bamileke refusent d'avoir cette conscience. Et en grande majorité, nos élites. En face, nous avons des tribalistes qui bénéficient du soutien de l'État et qui posent des actions dans un élan de concurrence ou bien dans un élan d'attaque contre les Bamileke. Je prendrai l'exemple d'un nouveau opérateur économique très influent qui fait beaucoup de propagande anti-Bamileke dans ses médias et qui fait des investissements avec des communications anti-Bamileke. Je parle du groupe L'Anecdote. Quand vous voyez la dimension de les investissements et le type de discours qu'ils tiennent, que ce soit dans les médias, dans la banque ou dans l'éducation supérieure, ils posent des actes, des stratégies tribales. Mais les Bamileke refusent d'avoir cette conscience. La semaine dernière, j'étais à Banganté et j'étais quand même content de voir des opérateurs Bamileke qui investissent dans le tourisme et qui font des immeubles déjà de 13 étages et plus. Mais je dis, ce n'est pas suffisant. Regardez même le port de Kribi. Le port de Kribi et l'autoroute Douala-Yaoundé sont des investissements à caractère tribal. Ça veut dire que ce ne sont pas des investissements. La motivation n'est pas d'abord nationale. Je commence par l'autoroute Douala-Yaoundé. Un expert l'avait démontré ici sur Internet que, à la base, le projet était autoroute Douala-Yaoundé. Et non Yaoundé-Douala. Ça devrait commencer par Douala pour monter. Ils ont transformé le projet en projet Yaoundé-Douala. La conséquence est que, à ce niveau d'avancement, il n'est pas utile. Or, si on avait respecté le projet de base qui était Douala-Yaoundé, c'est qu'au moins
Douala-Kribi serait desservi par l'autoroute à ce jour. Malheureusement, nos frères Douala préfèrent se contenter, comme Elémi Lobe a dit, que pourquoi il y a un quartier Tchanga-Douala, au lieu de voir ce rôle économique qu'ils subissent. Regardez même la motivation du port de Kribi. Ils sont précipités à aller faire un port à Kribi dans le sud, sans infrastructure secondaire comme les routes et le chemin de fer. Pourquoi? Parce que l'intention est que à terme, peut-être quand il y aura et qu'ils ne pourront plus placer quelqu'un d'autre, qu'à terme, Douala ne soit une capitale économique que de nom. Regardez la direction des douanes. Naturellement, toutes les opérations d'importation sont liées à Douala. La direction générale des douanes, jusqu'à récemment, était à Douala, mais ils ont déplacé ça pour Yaoundé. Ils sont en train de construire quelque chose à Mbankomo pour placer, pour que la formation des douanes et tout ça revienne là-bas. En face, ils sont plutôt frustrés par des immeubles qui naissent à Akwa et qui appartiennent pour la plupart à des Bamileke. Regardez même ce que le député Bonivan a dit l'autre jour à Samelma. Il a dit que les métiers de moto soient réservés aux jeunes de Samelma et que d'autres font d'autres choses. Voilà. Moi, ça m'a permis de comprendre que ils ont quand même, ils savent comment l'intelligence économique, la préférence nationale peut se faire. Dans mon secteur d'activité, qui est la distribution du matériel électrique, mes principaux concurrents sont les Nigérians et les Libanais. Les Libanais qui ont Sonecom Master Tool et les Nigérians qui occupent toute la zone de l'Ixono. Les clients originaires du sud, centre-est préfèrent parfois par tribalisme faire la recette aux Nigérians et aux Libanais. Quand ce député j'ai compris que s'ils avaient la volonté politique, ils auraient fait comme en Éthiopie avec une stratégie de préférence nationale en disant que tel secteur d'activité peut être fait en priorité par les Camerounais. Mais ils ont montré qu'ils ont cette intelligence quand il s'agit de faire des protections à caractère tribal. Voilà pourquoi je dis, les Bamileke, chacun à son niveau. Élite, combat, peuple, doivent sincèrement penser à réaliser des projets comme ce que Francis Nana a fait à Bango, à réaliser les projets touristiques, à attirer, à rendre la région de l'Ouest attractive économiquement, parce qu'en face, c'est ce qui se passe. Je vous dis, quand vous voyez les actions que le président du groupe L'Anecdote pose, il cible les secteurs qui sont a priori, selon leur conception, contrôlés par les Bamileke. Suivez bien les images. Quand il parle de Vision 4, quand il avait fait son bluff qu'il va fermer Vision 4, il disait que c'est le contre-pouvoir parce que les autres médias étaient contrôlés par les gens d'une certaine aire géographique. Quand il vient ouvrir l'université comme il a fait récemment, c'est pour dire que non, on ne va pas abandonner le secteur secondaire privé aux gens comme Sciento et consorts. Quand il va dans les finances, il dit que les banques d'avant n'accordaient pas les crédits aux gens du Sud, ils accordaient seulement aux gens de l'Ouest. Ça veut dire que quoi? Comme les manifestants de Saint-Melima bénéficiaient de la protection des forces de l'ordre, cet investisseur à caractère tribal bénéficie de l'onction des pouvoirs publics d'une manière ou d'une autre. La preuve, c'est que à peine Vision qui la CNPS commence à payer les fournisseurs par là-bas et ainsi. Donc, pour chuter et peut-être te laisser développer ton thème d'aujourd'hui, j'appelle chaque Bamileke à commencer par être fier d'être Bamileke, être fier, l'assumer, être fier d'être Bamileke, à ne pas être passif devant les menaces de vous allez rentrer chez vous avec vos immeubles. Non, je suis sûr qu'aujourd'hui, s'ils ne sont pas à prendre officiellement les matières, c'est parce qu'en face, il y a des gens comme les Ghana qui se sont positionnés comme le contrepoids de l'extrémisme. Donc, soyons fiers. Nous pensons aussi à avoir de la géostratégie, de la stratégie pour développer davantage l'Ouest, les rendre attractifs pour le bonheur du Cameroun, que chaque Bamileke soit prêt à ce que s'il entend qu'un jour on a exproprié son frère, parce que les Bamileke, qui puisse être solidaire vis-à-vis de son frère, comme le Boulou est solidaire vis-à-vis de son frère, comme le Douala est solidaire, que les Bamileke arrêtent d'avoir cette attitude d'égoïsme. Fausto Victor a été l'incarnation de cet égoïsme-là. Peut-être pour obtenir la libération de son fils, peut-être. Il a dû tenir des discours pour dire que non, ce n'est pas notre tour, ou bien faire des trucs et consorts. Donc, soyons quand même soudés comme nos ancêtres l'étaient du temps des maquis. Merci infiniment, Bertie, pour ce petit temps de parole. Je vais libérer l'antenne et t'écouter. Merci.
Voilà, merci pour ta brillante intervention. Donc, continuez à partager le live. Continuez, voilà, le partage du live. Salut à ceux qui viennent là, de nous rejoindre. N'oubliez pas de partager le live et inviter le maximum de personnes. Surtout, n'oubliez pas, c'est important, il y a un PayPal en ligne pour les enfants. Pardon. D'Isma à l'extrême nord, dans la ville de Mokolo précisément. Et aussi pour notre sœur Chanel qui a atteint d'un grave problème à l'intestin. J'ai déjà montré la vidéo, je ne sais pas si c'est important de revenir dessus. J'ai montré la vidéo au départ du live. Donc pour ceux qui veulent avoir le compte rendu, pour ceux qui ont cotisé et qui se sont dit oui, j'ai donné mon argent, j'aimerais bien voir à quoi mon argent a servi. Il y a dans la vidéo, j'ai montré au début du live. Donc je vais entrer dans le vif du sujet moi-même. Et je vais commencer par dire Free Paul Chouta. On a très bien vu que Paul Chouta, parce que Bamileke, est encore dans les geôles actuellement. Pourtant, il y a des journalistes comme Ernest Obama, il est Ronan Guinea. Il y a énormément des gens qui sont soi-disant l'élite intellectuelle Boulou, qui ont dit des grossièretés, qui ont même appelé au massacre du peuple Bamileke, qui ont appelé au génocide du peuple Bamileke. Ils ne sont jamais inquiétés, ils sont encore là. Paul Chouta, pour un faux problème, d'ailleurs, il est innocent et tout le monde l'a bien vu, est en prison. Beaucoup d'autres d'ailleurs le sont. Donc moi, j'aimerais que, pareil, ce qu'on a fait pour notre sœur Mimi Meufo, qui a enfin été libérée, et il y avait avant, je crois au même moment que Mimi Meufo, il y avait un autre journaliste camerounais aussi qui avait été arrêté. On a beaucoup fait sa pub à une certaine période ici. Je ne me rappelle plus trop de comment il s'appelle. Il avait un nom là, Michel Bientom. Michel Bientom, voilà, c'est Michel Bientom. Je me le rappelle très bien maintenant, Michel Bientom. On avait fait pareil. Donc, n'oubliez pas, essayez de faire le maximum. J'ai lancé la petite campagne, même si d'autres l'ont fait. Il faut que ça se fasse un peu partout. Vous faites des trucs comme ça, Free Paul Chouta, que ça continue. Free Paul Chouta. Là, j'étais sur la tombe du soldat inconnu. Voilà, j'ai fait ça en bas, comme ça, vite fait à l'Arc de Triomphe. Donc, faites pareil, où que vous vous trouvez. Vous mettez ça, Free Paul Chouta. Et bien sûr, d'autres prisonniers politiques. Même si Paul Chouta, on sait que c'est dans un autre cadre qui n'a rien à voir avec. De toute façon, c'est des règlements de compte. Et il faut dénoncer ça dans ce pays-là. Il faut en finir avec. Donc, pour parler maintenant du cas de quelques Bamilekons, je ne les appellerai pas ici des Bamileke parce que c'est des Bamileke en tomates. C'est un peu comme des Bamileke, ceux qui se disent aujourd'hui, mais c'est quoi, mais man bassa, quoi, ils se disent bassa, des petits bassa en tomates, il suffit qu'on appuie comme ça, ouf, ils explosent. Rien du tout de consistant. Ils se disent seulement bassa pour être bassa. Les vrais bassa, c'est des gens résistants. Les vrais bassa, c'est des gens qui ont refusé la soumission. Je vois les Bamileke aujourd'hui soumis, qui font tout pour plaire, comme l'autre frère. Il y a une vidéo d'ailleurs qui l'a parfaitement illustré tout à l'heure. Le Bamileke fait tout pour se faire accepter, mais malgré ça, on ne l'accepte pas. Mais dans ce cas, restez vous-même, soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire comme les autres. Vous n'avez pas besoin de ressembler aux autres. Vous n'avez pas besoin de vous plier en quatre pour vous faire accepter. Soyez prêts parce que le Cameroun, c'est votre pays. Armez-vous. Au cas où vous êtes attaqué, soyez prêts à réagir parce que vous êtes Camerounais comme les autres. Personne. Il y a l'intégration sur le plan national qui autorise tout citoyen camerounais de s'installer là où il veut, ça dit que n'importe quel endroit, sur n'importe quel endroit du territoire camerounais, à partir du moment où tu es Camerounais, tu peux t'installer. Même les étrangers ont le droit. On n'a pas le droit d'interdire un étranger de s'installer au Cameroun. Pourtant, les Camerounais, Bamileke, partout doivent presque supplier pour avoir des terrains, pour s'installer, pour construire leur maison tranquillement. Pourtant, ces terrains, ils les achètent avec leur argent. On vient rappeler aux gens que non, vous n'avez pas le droit d'être président de la République. Les Bamileke ne peuvent pas l'être parce que vous avez déjà le pouvoir économique. Quel pouvoir économique les Bamileke ont? Quel pouvoir économique? Je vais revenir une bonne fois pour toutes dessus. Je rappelle concernant ce soi-disant pouvoir économique que la plupart de ces pays africains, anglophones comme francophones, ou même lusophones, ce sont les multinationales, je dis que même jusqu'au Maghreb, ce sont les multinationales occidentales qui détiennent l'économie de tous ces pays. L'Afrique du Sud, c'est pareil. On ne peut pas au Cameroun venir me dire que les Bamileke sont riches.
Les Bamileke, ce sont eux qui tiennent l'économie du Cameroun. Je l'ai rappelé 1000 fois ici que 85% de l'économie du Cameroun dépend des multinationales occidentales qui sont installées. Prenez seulement Bouygues, Bolloré, vous prenez tout ce qui est... toutes ces grandes multinationales chinoises qui arrivent. Même si beaucoup plus, ça se passe par des partenariats gagnant-gagnant entre États. Prenez, il y a énormément, je vais citer, il y a tellement. Prenez Nestlé, prenez toutes ces grandes multinationales qui sont installées au Cameroun. Vous me dites à quel moment les Camerounais ont l'économie, les Bamileke ont l'économie du Cameroun. C'est de la rêverie, c'est de la fumisterie, c'est de l'enfumage. Ça n'existe pas au Cameroun. Le secteur du port n'est pas contrôlé par les Bamileke. L'aéroport n'est pas contrôlé par les Bamileke. Les produits de première nécessité, c'est les entreprises étrangères qui contrôlent tout. Même si on va dire maintenant que oui, parmi les Camerounais, c'est-à-dire qu'on laisse les multinationales occidentales qui sont là pour faire le commerce et rapatrier les fonds chez eux, d'où le mot, il y a une expression là que les économistes utilisent, d'où on appelle ça, je ne sais même plus comment, le mot m'a échappé. Donc, je suis en train de dire ceci, si je me souviens, je crois, si quelqu'un peut le mettre là. C'est-à-dire qu'ils viennent travailler, ils font travailler leurs multinationales chez nous, juste pour rapatrier les fonds chez eux. Ils ne sont pas là pour s'installer au Cameroun sur le long terme. Ils ne construisent pas, ils viennent tout simplement installer leurs entreprises. Parfois, c'est démontable. Ils se font le maximum de bénéfices. Et dès qu'ils ont ce bénéfice-là, ils les rapatrient chez eux en Europe. On va bien convenir ici que bon, pour les minorités quand même, pour les Bamileke, pour une partie de l'économie du Cameroun, oui, il y a quelques Bamileke qui s'en sortent. Mais ça ne veut pas dire que la majeure partie des Bamileke sur l'ensemble du territoire s'en sortent. Les Bamileke font dans l'informel. Et ils ne font pas dans l'informel parce qu'ils veulent. C'est bien un colon qui disait que le Cameroun est allé à l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure. Et cette caillou, sans se cacher, c'est le peuple Bamileke. La fuite des capitaux, merci. Danny Meister, c'était le mot qui m'échappait. Bon, évidemment, je ne suis pas économiste. Hein. Je n'ai pas trop de base là-dessus. Si vous voulez bien me chercher, attaquez-moi en histoire. Ou sur la spiritualité, je serai prêt à répondre. Donc, je suis en train de dire ceci. Ils ne sont pas dans l'informel. Les Bamileke ne sont pas dans l'informel parce qu'ils veulent. Le système, depuis la colonisation, a tout fait. Et même avant la colonisation, je peux remonter plus loin pour expliquer que le peuple Bamileke actuellement, c'est un peuple qui a refusé la soumission depuis l'Égypte. Ils ont refusé, ils ont gardé leur spiritualité, ils ont refusé de se soumettre et partout où ils passaient, ils arrivaient sur le plan économique à être brillants, à s'imposer. Je rappelle que le même peuple est parti du sud de l'Égypte, qui est passé par le Soudan, revenu. Le même peuple est revenu par le nord du Tchad. À l'époque, je donne les noms maintenant, mais c'était l'empire du Kanem Bornou. Ils sont descendus progressivement. Avec tout ce qu'il y a eu comme guerre, ils ont été agressés. Ils ont refusé la soumission à l'islam. Ils ont refusé de perdre leur spiritualité. Ils ont souhaité rester authentiquement Bamileke avec leur culture. Je rappelle qu'au départ, les Bamileke, suivant bien sûr la tradition venue, même pas seulement d'Égypte antique, parce qu'on parle beaucoup plus d'Égypte antique, mais il ne faut pas oublier que derrière l'Égypte antique n'est que l'aboutissement d'un certain processus. Il y a eu plusieurs civilisations brillantes dans l'histoire de l'Afrique. Il n'y a pas que la civilisation égypto-nubienne, qui est d'ailleurs la plus grande de l'histoire de l'humanité, la plus parfaite qui a existé, la mieux élaborée. Mais il y a eu plusieurs brillantes civilisations. Et donc les Bamileke dont je parlais venaient à l'époque se déplacer avec, bien sûr, les corps momifiés des personnes les plus importantes dans leur communauté. Ça pouvait être un chef de village, ça pouvait être un grand chef de famille, ça pouvait être quelqu'un qui a accompli des actes justes dans ce monde physique. Et donc, à l'époque, ils transportaient des corps entièrement. Et quand ils ont été attaqués plusieurs fois, lors des guerres, ils perdaient les membres importants de leur famille. Ils ont donc décidé, parce que les corps étaient tellement lourds à transporter à chaque fois, ils ont donc décidé de ne retirer que la tête. Donc, ils ont gardé uniquement le crâne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du culte des crânes. Mais avant, c'était tout le corps qu'on prenait. Donc, progressivement, ils ont été combattus parce qu'ils ont toujours été
très proches de leur spiritualité, très proches de leurs ancêtres, et c'est des gens qui étaient suffisamment brillants, pas seulement sur le plan économique, ça pouvait être sur tous les plans. Donc quand les colons arrivent au Cameroun, sachant qu'ils n'ont pas pu pénétrer comme ils voulaient, bien sûr, un pays Bassa, d'après les chiffres de monsieur Van, il y a le nom qui m'échappe encore une fois, Lanoit, voilà, il s'appelle monsieur Lanoit qui avait donné les chiffres. J'ai ça dans l'ouvrage La France-Afrique, le plus lourd scandale de la République, et il y a beaucoup d'ouvrages qui en parlent également. On parlait du massacre de 40 000 Bassa, avant qu'on ne passe en pays bamileke avec plus de 500 000 morts. Il y a toutes les références avec Mathieu Domecq et Jacob Tatita dans le livre Cameroun, où il détaille avec précision les massacres qu'il y a eu en pays bamileke. Il est important de rappeler ici que on a tellement stigmatisé ce peuple-là au Cameroun qu'ils ont été obligés de se retrouver dans l'informel. Les Bamileke n'ont pas, entre guillemets, l'économie du Cameroun parce qu'ils ont toujours été des gens très brillants sur le plan économique. Ils n'ont pas l'économie du Cameroun parce qu'ils se sont toujours intéressés au secteur informel. C'est justement parce que le système, en complicité ici avec la France, a travaillé à ce que le Bamileke soit écarté de tout ce qui est administratif, tout ce qui est politique. Ce qui fait que 40 ans, 50 ans après, les gens ont l'impression que non, le pouvoir politique appartient aux autres peuples et le Bamileke n'a pas droit. Le Bamileke n'a même pas le droit de rêver à accéder au pouvoir ou bien à avoir des postes importants dans les ministères, les postes de directeur et autres, tout simplement parce qu'il est Bamileke. Les Bamileke ont tellement vécu cette frustration. Il ne faut pas s'étonner qu'en Angoé, on te dit qu'il est Tchang. Beaucoup de Tchang sont comme ça. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. J'en ai connu plein qui étaient Tchang. Quand tu disais qu'il est Tchang-Kounian, tout ça, ils se fâchaient. Parce qu'il y avait toujours cette discrimination, cette stigmatisation. Les Bafang étaient traités de tous les noms. Les Bafoussam et autres. Les Ndjong et tout ce qu'on peut dire. Ceux qui ont, à un certain moment, se sont toujours sentis. Raison pour laquelle peut-être on les appelle les Douala de l'Ouest ou bien les Bassards de l'Ouest. On sait que le Banganté a toujours été quelqu'un de différent. D'ailleurs, il y a certains historiens qui affirment que les Banganté, les Douala, les Banganté actuels ont une parenté Douala. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut vérifier purement sur le plan historique et même sur le plan anthropologique. C'est assez compliqué, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des affirmations dans ce sens. Les Bamileke, globalement, ont été stigmatisés partout dans ce pays. Demandez-vous pourquoi dans l'équipe nationale de l'époque, on parle de l'équipe nationale 1990, qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde, on pouvait compter combien de Bamileke? Dites-moi combien de Bamileke étaient dans cette équipe. Il n'y avait que majoritairement les Bassa, les Douala, les Yaoundé, ça tournait autour de ces trois-là. Dites-moi combien de Bamileke il y avait à l'époque quand le Cameroun a joué les quarts de finale de la Coupe du Monde. Combien de Bamileke existaient et jouaient dans cette équipe? Justement parce que depuis longtemps, depuis très longtemps, on a mis dans la tête des Bamileke que il y a des choses auxquelles il ne faut même pas rêver. N'y pensez même pas, parce qu'on ne va jamais vous ouvrir la porte. Il y avait combien de ministres? Combien de directeurs? Combien étaient dans les grandes écoles à l'époque? Il faut saluer le travail de ce peuple. Il faut saluer la bravoure. Et je pense que c'est même ça qui a permis aux Bamileke de se multiplier, de se remettre au travail, de décupler d'efforts pour pouvoir s'imposer dans ce pays. On a fait croire aux Bamileke que allez dans l'informel, ouvrez vos boutiques, faites ce que vous avez à faire, allez dans les plantations. C'est pour ça que les Bamileke se sont systématiquement orientés vers ce qui est plantation. Ils allaient cultiver, ils faisaient des petits commerces. Il faut bien écouter. Il y a notre sœur. Notre sœur, j'étais dans le live avec elle l'autre jour. Je suis passé dans le live du frère, du camarade de combat Kamwa la Panthère, pour détruire, démonter tous ces mensonges et tous ces inepties qu'elle racontait. Marlène Mboutou. Elle vient dire dans un live, et il faut toujours comprendre, et demandez-vous pourquoi ces derniers temps, quand nous les Tontina, soi-disant, nous faisons nos lives, ils sont nombreux à venir dans nos lives. J'ai vu d'ailleurs Narcisse Magda venir demander la parole. Dans mon direct, j'étais étonné, mais je lui ai donné la parole. Ces derniers temps, quand nous faisons nos lives, ils sont nombreux à venir voir et à demander la parole. Il y a quelque chose de très important qu'elle a dit.
Je suis né dans une famille où on parlait politique depuis le bas âge. Je n'étais pas dans vos histoires là, ma mère ne vendait pas au marché. Il faut bien comprendre. Bamileke que vous êtes des Bamileke en tomates. Des Bamileke qui supplient pour se faire accepter. Je ne suis pas de ceux-là, je suis Bamileke fier de l'être. Avec une dignité. Je ne suis pas dans vos histoires. Il faut bien comprendre ce que Marlène Mboutou dit. Des gens qui ont été parachutés, on ne sait pas de l'où elle sort. Du jour au lendemain, elle a été nommée, on ne sait pas où. Il faut toujours vous demander. Hein. C'est des postes toujours de nomination. Jamais le mérite derrière le parachutage, le parrainage, le piston. On les balance, on les parachute à gauche, à droite. L'école de la Polytech, ou c'est quoi, les grands concours qu'on fait au Cameroun, s'il y a 200 personnes, on a 150 ou 160 qui s'appellent Akamana, qui s'appellent Barga, qui s'appellent Bogo, qui s'appellent tous ces gens-là. C'est les mêmes gens qui sortent du clan Boulou. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Mais maintenant, quand on revient au mérite, dans les grandes écoles de France où il n'y a pas l'affaire de tribalisme, curieusement, on comprend, on voit plutôt dans la liste, il y a l'Inkamdam, il y a l'Inkamdem, il y a l'Indonfak. Les mêmes maintenant, les Mbargalé, Akamana, tout ça ont disparu. Parce que c'est la France, c'est le mérite. Mais comme le Cameroun est votre propriété privée, vous pouvez installer qui vous voulez parce que vous êtes du même village, vous êtes de la même tribu, vous êtes du même clan des Boulous. Donc il faut bien comprendre les paroles de notre sœur ce jour qui dit ceci. Ma mère ne vendait pas au marché. On a frustré les Bamileke pendant très longtemps en laissant croire que ceux qui allaient se battre à vendre des maïs, des haricots, du piment au marché, c'était des gens qui avaient échoué leur vie. Bravo à ces mamans Bamileke qui vendent le piment. Bravo à ces mamans Bamileke qui vendent, je ne sais pas, des maniocs, des bananes et tout, comme on peut voir à Douala, qui se battent. Les enfants Bamileke qui sont aujourd'hui en Allemagne, qui sont des ingénieurs pour la plupart, qui sont en France, qui sont des ingénieurs, qui sont des médecins, qui sont des avocats, aux États-Unis, un peu partout. C'est des enfants, allez bien vérifier, 90% sont issus des familles misérables. 90% sont issus des familles qui n'avaient presque rien à manger. Mais la maman allait au marché se battre. La maman allait vendre la banane, elle allait vendre le manioc, elle allait au champ, elle récoltait, elle venait vendre une partie. Elle gardait l'autre pour la rentrée scolaire de ses enfants. Ces mamans se sont battues. J'en profite pour saluer ces brillantes, ces braves mamans, y compris ma mère, que j'adore. Y compris toutes les mamans de mon quartier, les mamans de ces villages-là, qui se sont battues pour donner le minimum à leurs enfants. Elles ont toujours dit, nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école. Et même pour vos grands frères qui ont été à l'école, on a dit que vous ne pouvez pas avoir des postes parce que vous êtes Bamileke. Résultat, tous ceux-là ont été obligés de s'orienter systématiquement vers des petits métiers. Allez voir les commerçants, tout ce qui est Ben Sikin. Donc même le secteur là maintenant, le Ben Sikin que les Bamileke font, ils font les petits commerces, les taxis, je ne sais pas, ils se battent à faire des tout petits. Même les petits Nyama qu'on disait que non, ça c'est pour les Bamileke, nous sommes du peuple supérieur. Malem Mbouta encore dit l'autre jour, elle le disait que nous sommes les Boulous, Betty supérieurs, nous sommes la race des gens supérieurs. Allez regarder l'ancienne vidéo. L'autre jour, elle vient maintenant se défendre dans le live de Kamwa la Panthère pour dire aux gens que non, quand je disais que nous sommes supérieurs, nous sommes la race supérieure, l'ennemi au-dessus de toutes les ennemis, je ne le disais pas parce que je déteste les Bamileke, je ne le disais pas parce que j'avais quelque chose contre les Bamileke, mais je le disais justement parce que quand on veut traduire littéralement Betty veut dire supérieur, quelqu'un qui a la dignité, quelqu'un qui est ceci. Et là, elle a raconté des conneries, elle sait même qu'elle est en train de mentir. Quel est le boulot Betty ou femme qui va venir nous expliquer ça ici? La signification du mot Betty. Ok, à supposer que ce soit le cas. Vous avez donc la dignité. Vous avez les gens qui ont, c'est des gens qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Ok. Si vous avez donc cette dignité, vous avez une haute estime de vous-même. La première des choses commence par là, c'est-à-dire avoir de l'eau, de l'électricité dans vos villages, des écoles pour vos enfants, des centres de santé, sans avoir besoin de profiter ou bien d'attendre quoi que ce soit du gouvernement. Je mets au défi qu'allez regarder dans ces villages, vous me donnez le nom. Makeda Flora, tu es de ces gens-là, même si je sais que tu ne ressembles pas à ces gens-là, tu ne te comportes pas comme eux. Mais tu viens de là. Dis-moi si je me suis trompé, si votre sœur Marlène Mboutou dit la vérité, quand elle dit que Betty signifie littéralement des gens qui sont supérieurs. Des gens qui ont quoi, qu'est-ce qu'elle a raconté ce jour. Vous comprenez très bien que quelque part, c'était pour humilier les Bamileke, pour rabaisser les Bamileke qu'ils ont appelés race porcine. Et maintenant, quand ils sont en train de comprendre que l'arbre change certainement d'épaule, et d'ici peu, ça ne va pas tarder,
ils ont commencé maintenant à dire comment non, on ne le disait pas parce que, je ne sais même pas pourquoi maintenant ils viennent dans nos directs, ces gens, j'ai même du mal à comprendre. Nous on fait nos lives maintenant, ils sont là, j'ai du mal à comprendre. Donc je vais continuer ici sur la frustration du peuple bamileke. C'est pas frustration, c'est parce qu'on a tenté, longtemps on a humilié le bamileke en disant que tu ne peux pas, ceci est réservé à nous. C'est justement pour ça que les bamileke sont allés dans les champs, tout ce qui était petit commerce. Et même dans ce secteur informel aujourd'hui, on voit que les bamileke sont passés par là pour percer. On commence à dire que non, de toute façon, ça doit être contrôlé. C'est pour ça que vous allez voir les mêmes gens qui viennent embêter, les mamans qui vendent le petit manioc, les mêmes mamans qui vendent les petites bananes dans les marchés. La plupart des gens qu'on appelle les tickets massa, tu n'as même pas encore commencé à vendre. Il est derrière devant ton comptoir, tu dois donner 500 francs. Allez voir Andokoti, allez voir un peu partout comment les gens sont avec les pousse-pousse tous les jours, ils doivent fuir. Ceux qui vendent un peu partout au bord de la rue pour trouver de quoi manger, on est derrière eux tous les jours. 80% des gens qui viennent réclamer cet argent, c'est les mêmes encore qui s'appellent Mbarga, qui s'appellent Atangana, qui s'appellent Mvogo, qui s'appellent Vondo et tout. C'est les mêmes encore du clan Boulou. Personne ne peut me démontrer le contraire ici. Je dis bien personne. Et d'ailleurs, ça a même créé un gros problème à Yaoundé récemment. Supérieur dans le pillage. C'est ça Clarence Mekou. Ça a causé un gros problème récemment. Je crois que au marché, au grand marché de Yaoundé, je ne sais plus comment ils appellent. Parce qu'il y avait des gens qui sont venus demander des tickets. Ils ont pris les assiettes des mamans. Ils ont cassé. Ils ont commencé à insulter. Comme les femmes ont dit qu'elles n'ont pas dans l'argent, c'est devenu une autre histoire. Il fallait les humilier. Ça a créé une émeute là-bas. Les gens sont venus gazer les mamans et tout, qui se battent au marché pour inscrire leurs enfants à l'école. C'est les mêmes encore qui viennent. Mais je rappelle que ce pays n'est pas votre propriété privée et que ça va changer. Peuple bamileke, comme le disait le professeur Patrick Ngana, à chacun son boulot. Je le dis de façon claire. Le boulot qui n'est pas content, c'est son problème. Mais pour les vrais boulots, les boulots qui ne sont pas dans la haine d'autrui, savent très bien. Et le bamileke doit être prêt. Au cas où vous vous attaquez, nous allons réagir. Parce que le bamileke, pendant longtemps, a été stigmatisé. Et il est temps maintenant qu'on commence à se préparer. N'attendons pas comme au Rwanda, qui est 100 000 morts, 200 000 morts, avant qu'on commence à se réveiller. Il faut déjà être prêt, il faut anticiper sur tout ce qu'ils auront à faire. Je vais souffler un peu 1 minute en montrant quelques images. N'oubliez surtout pas qu'il y a un PayPal en ligne. Et j'ai demandé pour ceux qui regardent le live, je vais revenir dessus, je ne vais pas me lasser. Je vais vous embêter un peu. Il y a juste peut-être 40 personnes maximum à le faire. Et puis ça sera... après ça, je pourrai lancer une série de vidéos. Donc j'ai demandé tout à l'heure, il y a des gens qui l'ont fait. Merci déjà à ceux-là. J'étais en train de dire ceci. Il me faut avoir minimum 1000 abonnés. Il me faut 1000 abonnés minimum. Donc 970, il y a 233 personnes en ligne. Donc il n'y a plus que 30 minimum. Donc allez juste simplement, vous tapez sur YouTube Bertie Le Kamit. Vous allez voir ce profil-là qui apparaît. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez et il y a une petite cloche à côté, n'oubliez pas. Sur la cloche, vous cliquez. Comme ça, vous pourrez recevoir toutes mes notifications dans mes prochains directs. N'oubliez pas. Donc là, en attendant, essayez de vous abonner au maximum. Essayez juste de cliquer, vous vous abonnez. Là, on est à 970. D'ici peut-être 5 minutes, je vais encore vérifier si c'est monté. Donc, 30 personnes, c'est vite fait. Même pas, c'est même 50 ou 100, 200, pourquoi pas. Il y a plus de 233 personnes en ligne, vous pouvez le faire. Donc, je suis en train de dire ceci. Je vais revenir sur certaines images. Comme les gens, voilà les gens qui ne peuvent pas se lever. Ils ont les terres les plus fertiles du Cameroun. Dans ces régions de Famboulou et autres. Les terres les plus fertiles. Mais levez-vous alors aller cultiver. Voilà un mélange. Voilà les Bouddhas, les Bamileke qui ont leur boutique. Voilà ce que leurs produits deviennent. On a là du munga, poisson fumé, le biscuit par léger, qu'on mélange avec du riz, on mélange avec des pâtes. Je ne sais plus quel autre truc ils ont rajouté dessus. C'est du gaspillage. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas acheté. Parce que je pense que s'ils avaient sorti l'argent de leur poche pour acheter, ils n'allaient pas. Bon, ça c'est en Guinée. Regardez comment les gens se lèvent dans un pays.
Regardez. Vous attendez quoi au Cameroun? Vous attendez quoi? Il suffit qu'il y ait ce nombre-ci. Même pas. Il suffit qu'il y ait juste quelques comme ça. Quelques seulement. Voilà l'image que je vous ai montrée. Pour qu'on dégage bien. Il suffit juste de quelques. Quelques personnes pour que bien soit dégagé. Donc voilà encore le boulot. Voilà, les voilà. Il a le biscuit par léger qu'il mélange avec vous, c'est la mayonnaise, le nido à côté. Voilà maintenant leur déjeuner. D'ici quelques semaines, ça va finir. Ils ont des réserves partout chez eux. Ils ont pris, ils ont mis sur les canapés, ils ont déposé partout. Ils mangent, ils boivent, ils s'amusent. Ils oublient que c'est l'argent des gens qui ont souffert pour gagner ça. Ils oublient. Donc regardez, voilà les fauteuils, là les canapés. Les canapés, ils ont mis tout dedans. C'est comme ça l'argent. C'est comme ça, c'est qu'ils sont allés porter chez les Bamileke, qu'ils insultent, qu'ils aiment bien insulter d'ailleurs. Donc on va continuer. J'ai pris l'exemple de l'équipe nationale de football à l'époque. Même les parents Bamileke disaient à leurs enfants que de toute façon, ne jouez pas au football parce qu'on ne vous donnera jamais cette chance. En tant que Bamileke, on vous a dit que vous n'avez pas le droit. N'essayez même pas. Les enfants Bamileke, quelques rares à l'époque qui pouvaient jouer au football, étaient des enfants généralement rejetés par leur famille. Il faut bien retenir ça. À partir du moment où tu t'es engagé derrière sur ce chemin de football, on savait que tu es un délinquant. Tu es rejeté par ta famille. Et aujourd'hui, on commence à voir dans l'équipe nationale du Cameroun beaucoup de Bamileke. Et ça commence à déranger. Et ça dérange beaucoup de gens. Imaginez un seul instant, si Samuel Eto'o était Bamileke, ce que ça aurait fait. Ils allaient dire que merde. Donc même dans le football encore, ils sont venus être les meilleurs. On a vu en 2010 avec l'élimination du Cameroun. En Coupe d'Afrique, sorti précocement. En Angola. Lors d'un match, il y a 2 erreurs de 2 enfants Bamileke. On a vu ce que ça a donné dans le Cameroun. Ça a failli créer une guerre civile. Partout dans les chaînes de radio et télé, on diffusait des messages pour dire aux gens que le Cameroun est éliminé à cause des Bamileke. Ils n'ont jamais été punis. Comme les Ernest Obama et tous ces racailles qui sont sur les chaînes de télévision de Vision Kaka pour dire que les Bamileke c'est des races porcines, les Bamileke c'est des chiens, c'est des rats, c'est des ceci, les anglophones sont des rats, il faut tous les raser. Ils n'ont jamais été punis. Entre-temps, Paul Chouta est en prison. Tous ceux qui disent ça sont protégés parce qu'ils s'appellent Belinga, parce qu'ils s'appellent Barga, parce qu'ils s'appellent. Mais sachez que dans ce Cameroun, le temps est en train de laisser le temps qui est en train de couler. Vous allez le payer. Un à un, vous allez le payer. Même ceux qui n'avaient jamais fait une bêtise. Même ceux qui ne s'étaient jamais servis de leur tribu pour humilier, prendre chez les autres gratuitement, les insulter, cracher dessus parce que au ministère de tel, c'est mon oncle qui est là-bas. Et c'est toujours le commentaire quand tu es à Yaoundé. Tu connais l'ancien directeur, mais quand tu vas ici à côté, dans tel village, le président, l'ancien maire de là-bas, si tu vas en Métède, tu vas voir que le directeur là, tout ce qu'ils vont dire, ça, tous les postes, allez dans ces villages-là, demandez qui sont les plus riches. Vous n'allez pas me sortir le nom d'un seul opérateur économique qui est parti de lui-même, qui a souffert, qui a gagné son argent, qui a construit ses entreprises, qui a émergé. Vous n'allez pas me donner le nom d'un seul. La plupart, vous allez toujours entendre. Celui qui a tel immeuble, c'est l'ancien directeur de la Sonnelle. C'est l'ancien directeur. Il était ici au service des finances et tout. L'autre là, c'est mon oncle. C'est mon oncle du côté de ma maman. Il a été ancien directeur de ceci. Vous allez toujours entendre. Il a travaillé directeur de ceci, ministre de ceci, président de cela, secrétaire général de ceci. Tout ce qui concerne l'administratif. Allez voir s'il y a une jolie maison quelque part. S'il y a un château quelque part. S'il y a peut-être un bien privé quelque part dans ces régions. Demandez ça appartient à qui. Allez chez les Bamileke, vous demandez ça appartient à qui. On va te dire, même si parmi eux il y a des voleurs. Comme le président du Sénat actuellement là. Niat quoi là, les bandits là, ils sont nombreux qui ont volé. Mais je rappelle qu'avant d'être un grand voleur, c'était un ingénieur qui a quand même travaillé, qui a quand même fait pas mal de choses. Allez donc regarder dans ces zones. Vous allez voir tel immeuble. Ça appartient à un Bamileke qui a réussi dans tel secteur économique.
Ça appartient à tel qui a réussi dans tel secteur économique. Vous allez aller de l'autre côté. L'ancien directeur de ceci. L'ancien, il était sous-préfet ici. C'est l'ancien oncle à mon oncle qui était. Il était ici au ministère de... Toujours c'est pareil. Je me rappelle d'une chose, souvent ça me fait en même temps rigoler. En même temps ça me fait pitié parce que je ne sais pas ce qu'est devenu cet enfant. Quand moi j'étais à Yaoundé, j'étais chez mon oncle. J'étais... Bon, quand je dis mon nom, c'est pas comme s'il avait 50 ans. Il a 3 ans de plus que moi. Et c'est le petit frère à ma mère. Quand j'étais là-bas, on vivait ensemble dans une petite chambre qu'on louait chez maman Moulou. Elle a la petite chambre dehors. Derrière, elle a fait les mini-cités. Donc, elle a vendu le terrain. Et c'est... Beaucoup commencent un peu à réfléchir. Entre-temps, elle a vendu les terres. Elle a pris l'argent. Elle a construit des mini-cités derrière. Elle ne veut plus travailler. Comme elle a construit quelques petites mini-cités, elle voit que fin de chaque mois, elle a peut-être 70 000 ou 90 000 l'argent de loyer. Ça y est, elle ne travaille plus, sa vie s'arrête là. Et même le peu qu'elle récupérait, elle partait le dimanche donner à l'église. Voilà comment elle vivait. À partir déjà du 24, elle est devant la porte. Mon fils, comme je t'avertis, je ne veux même pas entendre que ce mois. 28, elle est encore là. Il faut qu'on paye. C'est normal, c'est sa maison. Sauf qu'elle aurait pu faire mieux. Au final, elle avait un enfant, je ne vais jamais oublier cet enfant, il s'appelait Israël. Le petit venait manger chez nous. C'est-à-dire que nous sommes locataires. Sa maman, elle est mini-citée partout. Mais l'enfant n'arrive pas à manger. L'enfant n'a pas de quoi manger. Nous, on partait dans les fabriques de parfums, on se débrouillait, on sortait le matin. 6 heures, on était déjà parti. Vers 18 heures, le jour qu'on trouvait ce qu'on trouvait faire, parfois on partait, on faisait des trucs de briqueterie, on livrait des parpaings. Le soir, tu rentres, tu as peut-être 1000 francs, 1500. Il y avait des jours, ça pouvait donner, on a 2000. On était content, on essaie d'économiser, on paye le loyer et on avance petit à petit. Le petit, pour dormir, était obligé d'attendre que nous on rentre d'abord. Si on a acheté un peu de poulet, du truc qu'on a sauté et tout, pour que le petit vienne manger avec nous. Avant d'aller dormir. Sa grand-mère est là. La maman est là. Tout le monde est venu remplir la maison. Parce que derrière, il y a quelques miettes qui tombent. On ne se bouge plus à faire quelque chose. Le matin, on est là, on brosse les dents. On tourne, on monte, on descend. Le petit, à chaque fois, j'entendais toujours le petit venir toquer. Pour aller à l'école, le petit faisait des kilomètres. Quand on s'est rendu compte de l'endroit où le petit fréquentait, on a compris pourquoi. Obligé de temps en temps de donner un coup de main, même si nous-mêmes on n'était pas dans une situation assez confortable. On travaillait quand même, on se débrouillait. On jonglait comme on dit. Le soir, tu entends la maman depuis le salon. Quand le petit est avec nous en train de manger, elle ne sait même pas que le petit est avec nous. Israël, tu es où? Israël. J'ai laissé le reste de manioc, même comme il n'y a pas de sauce. Israël, tu manges les 2 maniocs là. Et tu bois beaucoup d'eau pour remplir ton ventre. Après, tu pars dormir, Israël. Oh, parfois. Laisse tomber. Parfois, j'entendais, je dis, c'est très grave. Toute la journée, elle est assise devant la porte. Telle personne passe, elle met les commentaires. Elle connaît la vie de tout le monde au quartier. Je dis, mon petit Israël, viens manger avec moi. Il venait tout le temps manger avec nous. Pour aller. La maman, elle est assise. Beaucoup sont là comme ça, ils s'entretuent pour les affaires de l'argent du terrain. Dans mon quartier là-bas, je ne peux pas compter combien on a enterré. En l'espace de 6 mois seulement. On ne peut pas compter l'argent du Bamileke, parce que le Bamileke a donné. On voit maintenant qu'en vendant tel terre, j'aurai 8 millions. Ouh, le Bamileke là, l'argent jusqu'à. Et c'est toujours pareil. Quand ils vont vers le Bamileke, ce n'est que quand il s'agit de l'argent du Bamileke. Point. Côté financier, ils ont besoin de l'argent du Bamileke. Ça s'arrête là. Mon oncle d'ailleurs, dont je parle, a épousé, a été avec une fille de là et ils ont fait un enfant. Le jour qu'il donne, ok, c'est bon. Le jour qu'il ne donne pas, tu sais que les Bamileke, ces gens, franchement, c'est des gens, ils sont bizarres. Tu sais que ces gens, le jour que tu demandes l'argent, le Bamileke, il est toujours là, il ne veut rien donner. Le Bamileke, le fils, ils ont toujours le mot là. Le fils, le fils, ils ont toujours le truc là. J'entendais seulement le fils, à chaque moment, j'ai dit que mais c'est pas possible. Moi, je suis né dans le Mungo, j'ai grandi en Djombe.
On a fait tous ces zones-là, on n'a pas connu ces problèmes, même si il y en a un peu. Même s'il y en a un peu. Mais on n'a presque pas connu ça. Qu'on soit en train de nous rappeler en permanence qu'on est Bamileke et qu'ici on n'a pas notre place. Israël. Quand il me rappelle de ça, Israël. Tu n'as pas fini le reste de manioc, tu bois beaucoup d'eau, tu remplis ton ventre, tu pars dormir. Hein. C'était comme ça tous les soirs. Une autre fois, peut-être il y a un morceau de patate. Dès que le petit a peut-être la chance, on fait peut-être du riz sauté, c'est la fête. Pourtant, il y a l'argent. Il y a une autre. Elle porte le week-end, va aller donner à l'église. Les pasteurs en profitent, ils se remplissent les poches. J'ai beaucoup ici que j'ai connu. On discutait, on parlait de tout et de rien. Jusqu'au jour où ils ont compris qu'il y a certains Bamileke qui commencent à se réveiller. J'ai dit les vérités de façon claire. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit. Bamileke fier de l'être. Et jusqu'au bout, il n'y a besoin de personne. Nous n'avons pas besoin, nous ne sommes pas en manque d'amour. Et je m'adresse à ces Bamileke qui partent te demander, qui partent te supplier qu'on les aime. On ne vous aimera jamais. C'est pareil que ces nègres qui sont partout en France, qui supplient, qui se mettent en quatre, qui se plient partout, qui s'humilient tout simplement, parce qu'ils veulent se faire accepter. Je rappelle que cette politique aplaventriste ne vous avantage pas, nullement. Voilà les mêmes commentaires. Est-ce que les Bamileke savent même d'abord préparer? Ils préparent quoi? Rentrez investir chez vous. Nous voulons venir acheter le terrain et vendre la cola entre les voitures et l'ouest. Mais est-ce qu'on a empêché un jour quelqu'un d'aller acheter les terrains à l'ouest? Vous devez d'abord vous demander pourquoi. Quand on voit un Barga, on voit un Vogo à l'ouest, c'est toujours quelqu'un de la fonction publique qui a été affecté. Pourquoi vous ne pouvez pas partir de chez vous, venir vous installer à l'ouest comme tout le monde? Allez vous chercher. Il y a aussi des entreprises là-bas. À ce niveau, au moins, je vous rejoins. Je rejoins celui qui a fait ce commentaire. Parce que je l'ai toujours dénoncé ici. Les Bamileke ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. D'ici quelques années, ils verront les conséquences. Des graves conséquences même d'ailleurs. Parce que pour la plupart, l'ouest Cameroun, pour eux, ce n'est que le cimetière. Toutes les grosses entreprises, ils ont conçu à Douala, Yaoundé, partout. Partout sauf à l'ouest. À l'ouest, maintenant, ils ont investi 1 milliard pour construire des grosses maisons. Et dans ces maisons, ils n'habitent jamais. Tu vas voir, voilà une maison qui coûte 1 milliard. C'est la maison de Claude le Parisien Fouetteux. Il habite dedans, non. Il est à Douala, il fait quoi à Douala? Il est à Yaoundé, il fait quoi à Yaoundé? C'est la maison de tel milliardaire, c'est la maison de tel multimillionnaire. Quand vous passez à l'ouest, dans tous les départements pratiquement, il y a des grosses maisons qui coûtent même le milliard. Mais créer des entreprises et donner l'emploi aux jeunes. Créer des entreprises partout à l'ouest. Les Bamileke, attention, ils sont en train d'échouer à ce niveau. Ils vont aller investir ailleurs. Heureusement qu'il y a quelques qui commencent à comprendre, qui investissent un peu aujourd'hui dans le tourisme à l'ouest. Il n'est jamais tard, mais il faut investir sur place. Voilà quelqu'un qui dit allez investir chez vous. Yaoundé, c'est chez moi, vous n'allez jamais rien me faire. Et j'invite tous les Bamileke qui vivent là-bas, où que ce soit au Cameroun. Vous avez un problème de terrain, vous avez sorti votre argent, vous avez acheté la terre chez quelqu'un, et la personne veut vous faire le hop-aïe et le sissia, comme on voit d'habitude. Aujourd'hui, tu as acheté le terrain 3 millions, ils ont pris l'argent à manger. Quand l'argent finit, on revient encore te faire le chantage. Que tu sais que normalement, le terrain que je t'avais donné, il y a mon oncle du côté de ma maman qui est venu dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça. Normalement, quand tu viens, tu achètes comme ça, tu dois d'abord nous donner une partie. On achète le beban. Ils aiment bien le porc, ces gens, ils adorent le porc. Je ne sais pas ce que le porc a fait à ces gens. Vous voyez les porcs longs châssis qui partent de l'ouest là. Quand ça descend direction Yaoundé, ce n'est pas l'affaire de Bamileke. On insulte seulement Bamileke, il est le porc, il est sale. Mais pour tout ce qu'ils ont besoin, pour tout ce qui est cérémonie chez eux, le porc est prioritaire. Mais pourquoi ne pas élever vous-même le porc directement? Parce que non, le porc ça pue, c'est pour les Bamileke, ça c'est les gens inférieurs. Les Bamileke vont maintenant élever, ils vont venir vendre chez vous, vous achetez. Donc ils achètent maintenant, ils viennent, ils font les trucs. Un autre oncle va venir encore dire que tu sais que bon, je suis l'oncle du grand côté, du côté de ta grande sœur, parce que ma maman derrière, elle était morte, elle a laissé le terrain. Il faut que tu me donnes une partie. C'est comme ça que le Bamileke qui a donné 3 millions se retrouve en train de payer 5 à 6 millions pour le même terrain. Parce qu'il y a toujours un oncle, il y a une cousine qui apparaît.
Quand il est dans le game, il a besoin d'argent. Il prend, il part, le lendemain, ça finit. Il va envoyer quelqu'un d'autre. Et les Bamileke sont toujours en train de payer le fait. Vous ne comprenez jamais. Le problème, c'est que même si on les amène à la police, on dit qu'on va juger. On va essayer de trouver une solution. Monsieur, vous arrivez au commissariat, vous arrivez à la gendarmerie, vous arrivez n'importe où, à Douala ou à Yaoundé, n'importe où. Ceux qui dirigent là-bas, commissaire de police, c'est toujours les Mbarga. C'est les Ayolo, c'est les Atangana, c'est les Mvondo, c'est les mêmes gens. Quand ils voient que c'est leurs frères, ils vont toujours chercher un moyen de tourner. Mais si c'est un Bamileke, on le coffre tout de suite. Si c'est quelqu'un d'autre, on le coffre le plus rapidement possible. Il faut donc passer à une étape supérieure, se préparer dans cette bataille. Il faut préparer cette guerre. Désolé. Donc pour ceux qui sont là, qui sont en train de s'embrouiller, et qui pensent qu'ils vont être acceptés simplement parce que si vous avez le moindre problème, coffrez-les. Mettez-les tous en prison. Fais-les coffrer. Tu as acheté ton terrain, tu as acheté, tu as le titre foncier, tu as tout. Quelqu'un s'attaque à toi, tu le coffres. Voilà. Donc, on va continuer le live. Partagez massivement et surtout, n'oubliez pas, il y a le PayPal en ligne. Je veux bien finir ce live et aller vérifier parce que l'autre jour, j'ai trop crié pour rien. Je suis allé dans le truc, il n'y a même pas 1 euro. Par contre, il faut même d'ailleurs que pendant que je suis en train de faire le live, que je vérifie. Si les gens qui disent qu'on va cotiser, je vais, est-ce qu'ils sont en train de cotiser? Donc, le message que je suis en train de passer est super important. Pour ceux-là qui luttent pour se faire accepter. Vous n'allez jamais être accepté. Je dis bien jamais. Les mêmes problèmes. Et moi, je me rappelle encore. Hein. Moi, j'étais dans un quartier, pour ceux qui connaissent Carrefour Hawaii Escalier. Pour ceux qui sont à Yaoundé, Carrefour Hawaii Escalier, Carrefour Nkomo. Quand tu pars de là pour descendre en fou. Tout ce qui est à Bangmanassa, toute la zone là, j'étais là-bas. Même quand je pars jouer au football au 2-0, les gens là parlent les langues et m'insultent. J'ai fait quoi? Ngelefis, le monde de trucs, Ngelefis. Même vous jouez seulement, pas jouer au 2-0 seulement, tu joues au football. Ça devient autre chose. On trouve tout le moyen de te stigmatiser. Au quartier, tu dragues une fille. Le Bamileke qui a la boutique là. Bon, tu sais que comme il a rendez-vous avec toi, il ne faut pas que tu te livres comme ça. Hein. Le Bamileke que vous voyez. Comme tu parles à la demande de l'argent. Des gros poissons là. Si tu commandes bien. Mange. J'ai un voisin encore, et pendant que je parle, il y a 2 fois ça revient. Un voisin qui avait acheté son terrain. Il a construit sa maison tranquillement. Et il avait peut-être 10 mètres carrés comme ça, juste devant sa porte. Il a donc remué la terre. Il a planté les poivrons, les tomates et tous ces trucs. Avec le climat doux de Yaoundé, ça pousse très bien. Mais les gens ont l'impression que non, ce n'est qu'à l'ouest que ça pousse. C'est comme on a dit aux gens pendant très longtemps que les pommes qu'on appelle chez nous pommes de France, ça ne pousse pas en Afrique. Les raisins ne poussent pas en Afrique. La fraise ne peut pas pousser en Afrique parce que c'est des zones chaudes. Ce n'est qu'en Europe, sur des climats doux et tempérés que ça peut pousser. Ils ont dit aux gens, ils ont fait comme ça et pendant longtemps, on s'est éloigné des vrais objectifs. On s'est éloigné de ce magot-là. Donc, le monsieur cultive son truc. Les boules sont là, ils regardent. Personne ne veut faire pareil. Mais j'ai la terre chez moi, je vois le Bamileke faire la moindre des choses, c'est que un soir, si je suis devant ma cour, je m'ennuie. Je commence aussi à faire comme lui, je creuse aussi, je remue la terre, je mets les poivrons, les persils, les poireaux, les céleris et autres, les tomates pour voir. On va essayer de voir ce que ça donne. Quand ça a poussé, jusqu'à ça, c'était arrivé à maturité. Les problèmes ont commencé dans le quartier. Un voisin, j'ai vu comme tu as cultivé, tu dois donner ma part.
la même femme encore qui a vendu le terrain vient réclamer quelque chose qui est sur la parcelle de quelqu'un qui a déjà vendu, qui a perçu l'argent. Pourquoi tu viens encore demander ces poivrons? Le Bamileke était avec moi là-bas au déjeuner le petit matin. On mangeait nos beignets à repos. Il dit comment la mère là veut ma mort. Et ma mère là veut quoi? Elle vient encore dire qu'elle veut le poivron. Parce que c'est sur sa terre, c'est elle qui a vendu. Donc, donne-moi pas de poivron. Elle ne vient même pas dire que, voisin. Elle vient demander, comme pour dire que le terrain que tu as là, c'est moi qui t'ai vendu ce terrain. Mais tu as vendu le terrain, tu as perçu l'argent. Pourquoi encore venir embêter les gens chez eux? Et le Bamileke était toujours là. Ah, je vais faire comment? Il porte maintenant le panier, il met les trucs dedans, il donne à la maman. Elle se tourne, elle n'y a même pas le merci. Comme pour dire que c'est mon terrain. Et les Bamileke sont nombreux comme ça dans ce pays, qui payent ce fait-là au quotidien. Quelqu'un comme ça, je l'arrête, je la coffre. Tu ne passes plus jamais sur mon terrain. Parce que j'ai acheté, tu as perçu l'argent. Et j'ai en plus, quand tu achètes le terrain, ça ne suffit pas. Tu achètes le terrain, il faut que tu fasses une assise. Il faut que tu rassembles les gens du quartier. Tu mets le beban, tu mets le porc, ils appellent ça quoi? Le porc long châssis là. Ils aiment que les longs châssis, si tu amènes les petits porcs, ils ne mangent pas. Les porcs long châssis. On découpe, on partage aux gens, ils vont s'asseoir, manger et boire. Le lendemain encore, ça devient que le Bamileke, le fils. Même toi, Raoul Mbansi Simo, tu as été très bien intégré, tu parles leur langue. Ça ne sert à rien, ils ne vont jamais t'accepter. Tu es Bamileke, donc d'une manière ou d'une autre, c'est les gens qui vont toujours te rejeter. Et ils ne viendront vers toi quand ils ont besoin de ton argent, parce que tu es Bamileke. Le Bamileke pour eux égale argent. Allez prendre chez le Bamileke. Vous avez cassé les boutiques, non? On va voir si vous allez manger les boutiques. Dans 2 semaines, toutes les provisions là vont finir. On va voir ce que vous allez manger. Vous aurez besoin peut-être d'un truc le soir, peut-être un peu de ciment pour faire un bricolage. Vous allez aller avec la quincaillerie que vous avez cassée, il n'y a plus rien. Vous allez aller un soir là-bas, vous avez besoin du sucre, du lait, des trucs de première nécessité pour votre déjeuner ou quoi que ce soit. D'ailleurs, qu'il y a très peu qui peuvent se permettre ce genre de déjeuner au Cameroun. On verra ce que ça donne. Et les Bamileke qui sont en train de supplier, ce message, c'est à vous que je m'adresse. On n'a jamais vu dans un pays, les gens qui ont le pouvoir économique, ils veulent encore avoir le pouvoir politique. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme quoi les Bamileke, si vous voulez être président, abandonnez le secteur économique et intéressez-vous désormais à la politique. Si vous voulez les deux, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais entendu ça, il n'y a qu'au Cameroun. Et attention, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a raconté pendant très longtemps aux Djoula que non, vous êtes des Djoula, vous êtes des ceci, vous êtes des inférieurs. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir. Vous n'avez rien dans ce pays. Vous êtes ceci, vous n'êtes... Au fil du temps. Et ainsi arrive un certain Alassane Ouattara. Il s'est servi de ça en disant aux gens que je suis musulman comme vous, je suis votre frère du Nord, il ne nous aime pas parce que nous sommes. Voilà. Du jour au lendemain, il s'est servi de cet argument. Et comme la plupart des Djoula n'attendaient que ça, ils en ont profité. Ça a créé les guerres que ça a créé. Alassane est au pouvoir. Il y a ceux qui sont prêts à voter. Je vais seulement voter Alassane parce que c'est mon frère. Qui reste là-bas. Même s'il ne fait rien dans le pays. On a vu plusieurs faire des vidéos et dire que j'ai supporté Alassane parce que c'était mon frère Djoula. C'était mon frère du Nord. C'était mon frère musulman. Et aujourd'hui, il n'est en train de rien foutre. Il a vendu le pays. Beaucoup ont fait des vidéos pour reconnaître qu'ils ont voté pour des raisons tribales. Pour des raisons religieuses. Ça persiste chez nous. On a 1000 exemples à côté, dans le continent, pour comprendre que le tribalisme est quelque chose de dangereux. Et c'est même déjà institutionnalisé au Cameroun. C'est à un niveau très très grave. Très très avancé. Et la cible c'est qui? C'est le Bamileke. Et rappelez-vous que les Bamileke ne sont pas aussi acceptés ailleurs, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit, je ne sais pas, à l'Est, que ce soit, je ne sais pas, au littoral, que ce soit dans n'importe quelle région du Cameroun, le Bamileke n'est jamais accepté. Encore, quand je parle du Mungo, c'est parce que dans ce Mungo, les Bamileke sont tellement majoritaires, ils sont tellement nombreux dans le Mungo, que même si les gens veulent se lever, les populations autochtones, soi-disant, veulent se lever contre les Bamileke, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire le poids parce que les Bamileke sont tellement nombreux. À Bafam, à Ndjombe, Penja, partout, Ndjombe où je suis né,
La langue qui domine, c'est le Bamileke, c'est le Bafang, c'est le Diop à toi, tout le monde là-bas parle le Bafang. En Banga, c'est pareil. À Loum, dans toutes ces zones-là, vous allez voir, la majeure partie des gens, c'est des Bamileke. Marlène Mboutou a fait les statistiques ici l'autre jour pour avertir le peuple. Il faut bien comprendre que ce n'est que du côté des Oulou que les Bamileke sont le plus en danger parce que là-bas, ce n'est pas la première fois qu'ils portent les machettes contre les Bamileke. Quand les équipes de football partaient de l'ouest pour venir gagner un match de football sur le territoire à Akono-Linga, un peu partout là-bas chez les Boulous, ils portaient les machettes pour dire que les Bamileke ne peuvent pas venir nous gagner chez nous. Il y a 1000 preuves. On a vu les gens bloquer les routes. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est très long. Pour dire que non, on ne veut pas d'un Monseigneur André Wouking chez nous parce qu'il est Bamileke. Nous voulons notre frère. Monseigneur Kouaratanga est allé à l'ouest, il a été accueilli. Les gens ont donné des Mercedes, on a donné des belles maisons, c'est tout ceci. Pour vous rappeler, Marlène Mboutou l'autre jour a donné des statistiques. Les Bamileke, vous êtes combien? Elle a bien dit ceci. Il y a 40 familles Bamileke à Saint-Milima qu'on connaît. Les domiciles ont été repérés. Le direct de Kangwa la Panthère est encore là. Pour ceux qui veulent bien écouter, allez dans ce direct. C'est elle qui dit. Comment dans un pays, comment dans une ville, ils ont pu repérer les maisons des Bamileke et connaître le nombre exact de Bamileke qu'il y a là-bas. Elle dit en Balmayo, elle a pris Balmayo et elle a pris également Saint-Milima. En disant Balmayo, il y a exactement maximum 60 familles dont nous connaissons déjà les domiciles. Ils ont repéré déjà tout. C'est des exemples pour vous montrer. Soyez prêts. La guerre défensive. Mon peuple, le peuple Bamileke, n'a jamais fait de guerre offensive. Il y a un monsieur qui m'a dit une fois que les Sawa, les Douala, généralement ceux du littoral, ont fui leur terre parce que les Bamileke sont partis de l'ouest avec les machettes. Ils menaçaient les populations, ils coupaient les têtes pour récupérer les terres. Ils ont venu, ils ont fait la guerre et cette guerre-là a traumatisé le peuple Douala jusqu'à aujourd'hui. J'ai demandé les références. Je suis quelqu'un de curieux et j'aime bien apprendre. Le Bamileke ne fait pas de guerre offensive, mais il faut se préparer à la guerre défensive. Donc pour celui qui tente, il faut que le peuple soit déjà prêt. Même s'il faut que de l'extérieur, nous on finance. Nous allons, il faut qu'il y ait un équilibre de la terreur. Qu'un boulot emportant une machette pour découper un Bamileke sache qu'en face, ça sera terrible. Il faut qu'il sache qu'en commettant l'erreur de porter la machette, couper quelqu'un parce qu'il est Bamileke, qu'il sache ça sera terrible. Ça sera terrible. Donc avertissez ceux-là qui pensent qu'un matin ils vont le faire parce que les gens sont Bamileke. On a vu les images récemment des gens en train de fuir. Maintenant, ils ont décidé que chez eux, il n'y a que les boulous qui vont faire la moto-taxi. Ils ont décidé que non, il n'y a que les gens de chez eux. Parce que quand tu portes un client, il parle la même langue que toi, tu es quand même rassuré. Il ne faut pas que ce soit le Bamileke. Les Bamileke ne parlent pas la langue. Les Bamileke ne font pas ci. Les Bamileke ne font pas ça. J'ai des trucs ici. J'ai des photos où on montre les gens en train de fuir. Et même au départ, ce n'est même pas le Bamileke qui a tué. Ce n'est pas le Bamileke. Mais comme dans leur tête, c'est que le Bamileke c'est la cible. Ils partent s'attaquer aux boutiques, détruire les biens des Bamileke. Pourtant, celui qui a tué, ce n'est pas un Bamileke. À moins que dans une circonstance de malheur, on essaie de prouver aux gens que nous avons un gouvernement. Donc, on va voir quelques exemples ici. Les gens en train de fuir. Donc, voilà les gens qui fuient, qui sont en train de fuir. Les enfants nés et grandis là-bas, ils parlent bien la langue. Ils sont nés, ils y ont grandi. Voilà, regardez, ils sont en train de quitter la ville. Parce qu'à Saint-Milima, ils ont dit que non, il n'y a que leurs enfants qui doivent faire la moto. Les Bamileke dégagés, les Bamileke rentrés. Pendant ce temps, on a les Kadji, les Bafotso, Victor et tous ces Bamileke qui ont trahi leur communauté. Sont nombreux qui ont trahi leur communauté parce qu'ils veulent protéger leur soi-disant. Et quelque part, je peux comprendre. Biya a commis l'erreur en 90 en laissant le libre arbitre à tous ces gens-là d'évoluer comme ils voulaient. Quand il a eu en 92 l'échec à la présidentielle, comprenant qu'il y avait le clan Anglo-Bami qui s'était mis pour voter John Fundi,
massivement, le peuple même d'ailleurs, un peu de partout, on avait marre sur l'ensemble du territoire. Il a compris que l'ennemi à abattre, c'était le Bamileke. À partir de cet échec, à l'élection de 92, Biya s'est préparé. Il a dit, je vais les lessiver un à un. Obligation, tous les Bamileke opérateurs économiques doivent faire partie de son histoire qu'il appelle RDPC, RDPC. Il a obligé ces gens à faire partie du RDPC. Tu refusais, ta marchandise, tes conteneurs arrivent à l'aéroport de Douala, bloqué. Soit on bloque, soit on va multiplier les prix des taxes, multiplier peut-être par 50, par 60, juste pour te décourager, et on laisse ta marchandise pourrie là-bas. L'ordre a été donné depuis le haut pour décourager le Bamileke dans son business. Le Bamileke qui osait refuser d'adhérer au RDPC. Au final, en 2019, 90% de ces opérateurs économiques Bamileke font partie du RDPC. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Y compris les chefs traditionnels qui sont devenus pour d'autres des mendiants. Et ils disent qu'ils représentent ma communauté. Je ne suis pas représenté par un chef indigne. Vous parlez en votre nom, en tant que mendiant. Vous ne parlez pas en mon nom, moi, en tant que digne fils Bamileke. Je vais profiter pour saluer l'un des dignes qui n'a jamais dit non, qui ne s'est jamais courbé, qui n'a jamais courbé les chines, qui ne s'est jamais soumis devant Biya. C'est mon roi, le Fos Okunju, Sa Majesté Jean Ramos Okunju, roi des Bamedjou. Il n'est pas dans vos histoires. Ne le mélangez pas dans vos histoires. Les chefs sardinats qui mangent, qui n'ont pas pitié de leur peuple. Partent s'aplatir devant Paul Biya. Les gens qui font partie de ce qu'on appelle le gouvernement de jour. Ils ont tous des passeports français, italiens, suisses. Au moindre problème au Cameroun, pas qu'ils prennent l'avion, ils partent. Les Atangam, ils se sont déjà préparés. Ils ont déjà leur destination. Hein. Le moment venu, tac, ils plient bagages, ils partent. Hein. Mais vous qui êtes chef traditionnel, vous qui êtes autorité locale, vous qui êtes des grands chefs de famille, vous qui êtes sur place et qui veillez à la tradition, vous qui ne connaissez pas c'est quoi le passeport, tous ces gens qui sont sur place, qui veillent au quotidien, qui travaillent avec les ancêtres méritants pour protéger leur descendance, vous faites partie de ce qu'on appelle le gouvernement de nuit. Et jamais dans un monde, le gouvernement de jour a pris le pas sur le gouvernement de nuit. Vous appartenez à ce qu'on appelle le gouvernement de nuit. Et je ne comprends pas comment des ratés venant de Yaoundé, on ne sait d'où, viennent vous donner des ordres. Ailleurs, c'est tout le contraire. Les chefs d'État, les préfets, les sous-préfets, les maires, tous ces gens qui sont des soi-disant élus du peuple, viennent se plier devant les autorités traditionnelles. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit les autorités traditionnelles se transformer en mendiants devant un petit sous-préfet qui a été nommé parce qu'il s'appelle Barga. C'est la honte. Ces Bamileke en tomate, ils font honte. Sont soi-disant des chefs traditionnels. Chefs traditionnels, vous parlez en votre nom, pas à mon nom. Parce que je suis Bamileke, je suis contre ça. N'oubliez pas, partagez massivement le direct. Partagez massivement. Je vais bientôt finir. Si peut-être une, deux personnes veulent prendre la parole, je donnerai la parole. Il y a quelques éléments encore importants pour que les gens comprennent. Vous êtes là à supplier. Les gens s'en foutent complètement. Ils ne veulent même pas entendre parler de vous. Je vous ai montré cette image récemment. Je vous ai dit, s'il vous plaît, cotisez. Cotisez, voilà des beaux enfants qu'on a, qui viennent d'arriver à l'orphelinat. Il n'y a pas d'argent. Voilà la maman qui me dit, celui qui a 5 jours, sa maman est folle. Et elle a été tuée par son premier mari, son premier enfant. Elle a tué son premier enfant, c'est la raison pour laquelle nous avons récupéré pour le sauver. Et celui d'un mois, c'est une fille mère qui a, je parlais ici des filles qui se marient très très tôt, qui a accouché et nous avons récupéré l'enfant parce qu'elle est élève. Et elle est rejetée par sa famille, dont nous l'aidons pour qu'elle continue ses études. Voilà les enfants abandonnés. Donc voilà, ils viennent d'arriver à l'orphelinat. Donc essayez autant que vous pouvez, voilà, de donner un coup de main. De donner un coup de main à cette maman pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. C'est très important. Donc, essayez encore de partager au maximum. N'oubliez pas qu'il y a le PayPal. Je vais donc maintenant sur YouTube vérifier si effectivement
c'est monté ou pas. Si j'ai atteint au moins, il faut que vous essayiez au maximum. Parce que j'ai dit, il me faut 1000 à 1500 minimum pour commencer. Il y a des gens en ligne qui ont dit qu'ils allaient le faire. Ok. Je vais donc voir. Vous voyez, il n'y a que 8 personnes qui l'ont fait. Oh, c'est pas possible. On supplie même, allez vous abonner. Là, on était à 970, on est monté à 978. 8 personnes seulement. Or, il y a en ligne 229 personnes. Ça vous coûte quoi? Ça coûte quoi? Donc, s'il vous plaît, allez-y, cliquez juste dessus. Allez cliquer, Bertie Le Camit. Là, vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube. C'est tout ce que je demande de me rendre comme service. L'argent que je demande, ce n'est pas pour moi. Voilà ce que je vous demande de me rendre comme service. L'argent ne m'appartient pas. C'est pour ces enfants-là. Voilà. Donc, on va continuer le live. En espérant qu'à la fin de ce live, j'aurai atteint au moins 1000 à 1200. Donc, vous êtes 237. Il suffit de cliquer juste dessus, vous vous abonnez. Ou alors, pour ceux qui ne peuvent pas le faire parce que le direct est sucré, le direct a le goût. Juste après le direct, n'oubliez pas, vous partez cliquer sur YouTube pour vous abonner sur ma chaîne. Voilà. Je vais ouvrir l'antenne pour ceux qui veulent dire un ou deux mots. Donc, le sujet le plus important. Donc, je suis parti depuis l'époque de la colonisation et même d'ailleurs avant la colonisation pour expliquer certains faits, expliquer pourquoi les Bamileke ont été rejetés et ça continue encore aujourd'hui. Et on voit des gens qui ont soi-disant un pouvoir économique qui se soumettent. C'est le seul pays d'ailleurs au monde où j'ai vu ça. Ceci dit, je n'invite pas les Bamileke à prendre les machettes ou bien prendre les armes pour combattre les autres sous prétexte qu'ils ont le pouvoir économique. Mais il est temps que le Bamileke comprenne que dans ce pays, il est chez lui et qu'il n'a pas à supplier, il n'a pas à demander l'amour des autres. C'est très important. Ils ont fait ça à nos ancêtres qui ont accepté, à nos grands-parents qui ont accepté. Et la nouvelle génération des Bamileke actuelle ne l'accepteront pas. C'est aussi simple que ça. On a vu les Limbi Lombe. Les Limbi quoi Lombe, avec ces vieilles chaussures. Vraiment, les gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Tous les jours, ils se servent de la Bible pour justifier ces inepties. Tous les jours sur les chaînes de télévision au Cameroun, ils parlent de Dieu. Et les gens comme ça ont des audiences, on les invite partout. Ils viennent parler de Dieu. Jésus a dit, je me sers de la Bible pour vous expliquer la situation actuelle du Cameroun. Même dans la Bible, Dieu avait reconnu que, même dans la Bible, Jésus avait dit que, il se sert de la Bible tous les jours. Et il vient à Mondo Vision, je déteste Kamto, je le hais. Je hais Maurice Kamto. Voilà, j'ai du mépris pour lui. Voilà ses paroles. Les soi-disant hommes de Dieu. Au nom de quoi vous vous autoproclamez homme de Dieu? Dieu c'est votre camarade? Dieu c'est votre copain? Vous avez rendez-vous avec lui où? Il vous connaît où? Vous le connaissez où? Les hommes de Dieu. Et on se sert de ça pour exploiter les gens partout. Et le peuple ne se rend toujours pas compte. Les gens comme Limbi Lombe doivent être en prison. C'est les gens qu'on doit même, on leur retire même la nationalité, même, on dégage les gens comme ça. Tous les biens de biaïleurs cliquent là. On construit un nouveau Cameroun, on décide un à un de vous déchoir de votre nationalité, on vous envoie, vous devenez on ne sait pas quoi à l'étranger. Soit vous, toute votre vie, vous finissez en prison. Le nouveau Cameroun qu'on veut construire, ce n'est pas avec des bâtards pareils. Le nouveau Cameroun, c'est avec une nouvelle génération, une génération consciente, une génération prête à travailler, une génération prête à s'investir. Il faut qu'il y ait désormais de la méritocratie dans ce pays pour que les jeunes puissent s'exprimer. Donc, libre antenne, si quelqu'un veut prendre la parole, je donne la parole pendant quelques minutes avant de clore le live. Il ne se décourage pas. Donc, abonnez-vous. Je commence à voir quelques personnes qui se sont abonnées. Continuez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Continuez, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas, si vous ne pouvez pas mettre l'argent dans le PayPal, bon, je peux comprendre. Peut-être que c'est un peu chaud financièrement. Mais la moindre des choses quand même, allez cliquer sur le YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et vous vous abonnez, c'est tout ce que je demande. Moi, personnellement. Mais j'ai bien précisé ici que le PayPal, ce n'est pas pour moi. Heureusement, je suis à l'abri, j'ai quand même un travail. J'ai le minimum.
Et quand je pense à mes amis que j'ai laissés au Cameroun, je pense aux gens avec qui j'étais en faculté, qui aujourd'hui sont assis à la maison. La mère va au marché le soir, elle rentre, elle se bat à faire, je ne sais pas, la banane malaxée. D'ailleurs que la banane malaxée, ça commence à coûter très cher parce que les arachides sont chers, tout est cher. Elle malaxe un peu une petite banane ou bien elle fait un riz sauté. Le monsieur est là, il a fini de faire les bruits partout, qu'il a battu plus 6. Il vient manger ce que la mère a préparé. Problème de 10 000 francs, il n'est pas capable de résoudre. 10 000 même c'est beaucoup. Problème de 5 000, de 2 000. Ses petits frères et sœurs sont là, ils sont dans la même maison, on se force sur le même lit. Et on a les jeunes filles dehors qu'on sort avec, soit disant, bon, c'est ma copine, c'est ma Cécile. Mais à la maison, on est là, on dort, on est collé sur les petits frères sur le même lit. Parce que c'est chaud. Parce que c'est difficile. Parce que ce pays-là ne donne pas la chance aux jeunes. C'est très compliqué. Quand je pense à certains, je peux comprendre qu'ils soient frustrés. Quand je pense à certains, je peux comprendre qu'aujourd'hui, oui, ils soient là à me combattre, comme si j'étais à l'origine de leur malheur. Parce que j'ai tenté de sortir un peu la tête de l'eau. Tous se sont retournés contre moi. Je n'ai plus d'amis aujourd'hui. Ceux que je comptais, je disais, c'était mes amis. Maintenant, ils nous ont dit que ton bengla, tu crois que tu es qui? Après avoir bien bu et mangé, ils m'ont tous insulté. Je peux comprendre, c'est la frustration. Leur quotidien est compliqué. Tous les bruits qu'on fait sur Facebook, la réalité finit par attraper les gens. Ils ont beau bavarder, ils ont fait tout ce qu'ils font comme bruit, la réalité finit par les rattraper. Quand le soir, il a un problème de toux, un problème de palu, il n'a pas 1000 francs pour se soigner. Il dit même pas aller à l'hôpital, il dit aller au poteau. Parce que même au poteau, on va te demander 1000 francs à 2000 pour une seule composition. Il y a une partie que je suis en train de chercher. Je sais que je vais tomber dessus. Voilà. Non, c'est pas ça. Pardon. Voilà. Ah non, je l'ai laissé dans l'autre téléphone. Voilà, on continue. Je vais clore le live d'ici quelques minutes, que j'aborde tous les sujets que j'avais préparés, tous les thèmes. Je vais dire, les différents points à développer ont été tous, tous traités. Maintenant, je vais conclure le direct. Yvette Ndjenga, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais donc conclure le live. Je vais conclure le live en un seul mot. Soyez prêts au cas où on vous attaque parce que vous êtes Bamileke. Soyez prêts à vous défendre. Il y a plusieurs exemples qui ont démontré que dans ce pays, nous ne sommes pas acceptés à cause de notre appartenance à cette tribu magnifique qu'on appelle le peuple Bamileke. Si quelqu'un s'attaque à vous à cause de vos origines, à cause de votre tribu, n'hésitez pas à réagir. Quelqu'un s'attaque à toi parce que tu es Bamileke, il faut réagir. Il ne faut jamais attendre qu'il y ait 100 morts, qu'il y ait 200 morts, 100 000 morts, 800 000 morts, avant de commencer à dire, ah, il faut qu'on réagisse. D'ailleurs, je profite pour saluer le professeur Patrice Nganang, qui fait un boulot magnifique à ce niveau-là. Il faut que le peuple Bamileke apprenne à prendre confiance en lui-même. Il faut que ce peuple-là se réveille de son sommeil profond, de sa léthargie. Il faut que ce peuple se réveille, parce que c'est de trop dans ce pays. On n'appelle pas le peuple Bamileke à aller s'attaquer à qui que ce soit, mais soyez prêts pour la guerre défensive. Au cas où quelqu'un vous attaque parce que vous êtes Bamileke, soyez prêts à réagir. J'avais lancé le message récemment, même aux Noirs qui sont en Europe, sachez que tôt ou tard, ça peut arriver que vous soyez attaqués à cause de la couleur de votre peau, raison pour laquelle vous devez envoyer vos enfants dans des écoles pour apprendre ce qu'on appelle les arts martiaux, le self-defense. Apprenez à vous défendre vous-même. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous serez attaqué. Si ce n'est pas pour la couleur de votre peau, ça sera à cause de votre origine ethnique et à cause de votre tribu et autres. Soyez prêts. Où que vous allez, partout où je parle, je suis prêt. Ce qui arrive, ça sort comme ça va sortir. Peut-être je peux mourir à tout moment, mais avant de mourir, je vais me défendre. Comment dire ça? Ça dit que ma peau, je la vends cher. Je n'ai peur de personne. Partout où je parle, je suis seul.
Et je suis toujours préparé. Au cas où, sacrifice suprême. Mais avant de partir, je vais déposer au moins un ou deux. Un ou deux avant de partir. Partout où vous partez, il faut avoir la même intention. Il faut être suffisamment préparé. Les gens viennent, ils se battent. Du jour au lendemain, les gens arrivent. Ils sont petits devant vous. Ils ont commencé avec les sandales aux pieds. Ils achètent leur terrain. Après quelques temps, ils ont fait les boutiques. Ils se sont battus. Ils ont fait ceci. Ils ont fait venir leurs femmes. Les gens ne sont là pour regarder. Les gens sont là pour regarder, ils ne se battent pas eux-mêmes. Quand maintenant c'est prêt pour manger, n'est-ce pas, il allait chercher sa femme au village. Donc le Bamileke allait souffrir comme ça, chercher. Le moment de manger, il va aller prendre la femme boulou pour venir s'asseoir et manger. Mon frère allait prendre la femme boulou, ils ont mangé. C'était bon, ils mangeaient. Le jour qu'il n'y a pas, on dit, hein, le fils, c'est à cause du Bamileke. Le Bamileke ne veut pas donner. Mais le jour qu'il a, tout le monde vient manger, on est content. Le jour qu'il ne donne plus, ça devient que le Bamileke, ils sont tous pareils, ils sont durs, ils n'aiment pas donner l'argent. Tu as souffert, tu as trouvé ta soeur, je ne sais pas où, avec qui tu t'entends. Tu veux manger, va prendre ta soeur, tu manges avec elle. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Parce qu'il fallait prendre vos soeurs le moment venu pour s'asseoir et manger. Pourquoi pas venir au moment où c'est dur ensemble, quand il vient de sortir de l'Ouest, il est encore tout villageois, il vient d'arriver. Pourquoi pas pousser vos soeurs que voilà un gars avec qui tu peux réussir ta vie, accroche-toi à lui. Mais non. Il faut attendre. Le Bamileke a la grande boutique, on sait que ça fait recette. Ça fait entrer beaucoup d'argent. Quand le Bamileke est un peu guetté, il a vu, ça commence. Si tu pars au rendez-vous, ne te livre pas. Hein. Mange d'abord ta part. J'ai vécu ça il y a pendant une bonne période. Et j'ai bien tourné dans ces zones-là. Je sais très bien comment ces gens-là se comportent à l'égard de Bamileke. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, l'argent du Bamileke. Ils aiment l'argent du Bamileke, ils détestent le Bamileke. Pour la plupart. Et dès le bas âge, ils sont formés. Hein. Dès le bas âge, ils sont formés à détester le Bamileke. C'est même une tradition chez eux. Allez ailleurs, vous n'allez pas voir le même comportement vis-à-vis du Bamileke. Mais vous allez dans ces régions-là, des petits boules, tout ça là. On forme l'enfant dès le bas âge à détester. Il y a tel Bamileke là, le motoman là, il arrive. Si tu veux prendre l'argent, il faut prendre le plus. Il y a le Bamileke là, le taximan. Le chauffeur camion là, c'est comme ça qu'ils ont enceinté les filles sur ces routes là partout. Le chauffeur camion qui arrive là, c'est un Bamileke. Si tu veux prendre vraiment, ne prends pas. Il faut vraiment doubler les prix. Parce que les gens là, ils ont l'argent. Dans leur tête, c'est l'argent du Bamileke. Et rien que l'argent du Bamileke. Au fond d'eux, ils ont une haine viscérale qui nourrissent au quotidien à l'égard de ce peuple. Qu'est-ce que le Bamileke a fait de mal? Dites que ils sont venus agresser les gens, ils ont pris les terres. Non, ils achètent ces terres. Dites que les Bamileke sont venus, ils ont fait ceci. Malène Mboutou est venu dire comment les races porcines, les Bamileke ont détruit Yaoundé parce qu'ils construisent un peu de partout. Les qui vendent les terres? Où est l'État pour mettre de l'ordre dans tout ça? Parce que je pense bien que l'urbanisme, les plans des villes doivent être respectés. Le plan d'urbanisation, bien sûr, doit être respecté. Mais je pense que s'il faut que ce soit respecté, c'est le devoir de l'État. L'État a complètement disparu. L'État s'est évaporé. Celui qu'on va accuser, c'est le Bamileke. Merci, j'ai terminé. Je vais juste apporter une dernière précision. N'oubliez pas qu'il y a le PayPal en ligne. Après ce live, j'aimerais bien aller, je n'ai pas pu avec mon deuxième téléphone parce qu'évidemment c'est dans le premier. C'est celui avec lequel je suis en train de faire le live. Donc, allez-y. Il y a le PayPal, cotisé massivement. Je vais encore récolter les fonds cette fois-ci pour envoyer pour que la sœur Chanel continue son traitement. Elle a déjà fait des examens grâce à votre argent. Même si j'y mets toujours le mien, ça c'est important. Et notre maman Isma à l'extrême nord a des grosses difficultés à ce niveau. Et je rappelle, c'est très important que de près ou de loin, je n'ai jamais été associé à l'affaire des détournements de fonds de Litchi-Quoi que les Camerounais ont cotisé. J'ai été toujours loin de tout ça. Donc ici, je fais mes petits directs tranquillement, sans embêter personne. S'ils sont 10, je fais mon live. Si le jour qu'ils sont 1000, je fais toujours mon live dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, tranquillement. Donc, je vais conclure le live en disant que allez massivement sur ma chaîne YouTube. Vous vous abonnez. Je vais commencer d'ici peu à publier. Je ne peux pas toujours le faire. J'ai fait quelques vidéos, mais j'ai une série que j'ai envie de publier et il faut que vous soyez les plus nombreux. Je ne peux pas commencer si j'ai seulement 1000 personnes. 978 personnes. Il faut que ce soit minimum 1000, 1200. Donc, allez vous abonner massivement.
Voilà, j'ai fini le live. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de le suivre. Merci, très très bonne soirée à tous et à toutes.